Bienvenue à toi, Karim Safsaf, ailier de 30 ans, qui est passé par de nombreux pays, dont le Maroc, la Roumanie également. On aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, bienvenue à toi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Merci à vous. peux-tu te présenter d'où tu viens, où as-tu commencé le foot et si jamais tu avais des idoles, des modèles quand tu as commencé? Alors, moi, je m'appelle Karim Safsaf. Je suis né le 27 mars 1994. Ça me fait 30 ans. Je suis né à Béziers. Je suis originaire, ouais, bah, à côté de Montpellier. Et des idoles dans ma jeunesse, ouais, j'aimais bien les joueurs un peu, comment dire, qui, les joueurs créatifs. Les Neymar, les Ben Arfa, Ouais. Ouais. les dribbleurs, les créateurs, quoi. Du coup, comme tu l'as dit, tu viens de la région biterroise. Donc, si on ne se trompe pas, donc tu commences à Béziers. C'était l'AS Béziers, c'est ça? C'est ça, je commence à Béziers, ouais. Béziers, après donc FC7 jusqu'à Colomiers, en banlieue toulousaine. Du coup, si on se trompe pas, tu signes en 2010 à 15-16 ans. Tu rejoins Colomiers en 17 nationaux à l'époque, c'est ça? C'est ça, Du coup, tu fais 2 ans là-bas. D'abord en donc la deuxième année U17 en nationaux et après la première année U19. Est-ce que tu performais dans cette équipe de Colomiers? alors, quand je suis arrivé à Colomiers, je jouais en 17 nationaux. Je, je redescendais parfois en deux. Au début, j'avais un peu de mal. Et quand je suis monté en 19 nationaux, pardon, mais en fait, je suis tombé sur un coach qui était sans pitié avec moi, mais au final, il m'aimait, tu vois. Il m- En fait, au début de la saison, il m'a dit, toi, tu es le 26e joueur, tu joueras jamais avec moi. Et j'étais 19 première année. Donc, quand tu pars comme ça, t'as rien à perdre, tu vois. Et au final, ben, je finis entre guillemets, je suis la révélation de la saison et c'est là où je peux signer à Monaco, tu vois, où j'avais quelques clubs pro qui me voulaient et je signe à Monaco. Mais ça te tue pas mentalement parce que tu es jeune, tu dans un nouveau club, tu as, le coach qui te dit tu es le dernier de ma liste, mentalement, ça t'a rien fait? Ben, je sais pas, à cette époque, je réfléchissais pas trop, donc mentalement, ça m'a rien fait et ça s'est trop bien passé. C'est bizarre, hein, qu'un entraîneur, il me dit, tu seras le 26e joueur, tu joueras jamais avec moi. Mais au final, petit à petit, je faisais des bons matchs en prépa et il m'envoyait des messages. Il commençait à montrer son amour, entre guillemets, tu vois. Il me mettait en confiance. Et la saison, elle a très bien débuté. Je fais une grosse saison. Je pense que je mets entre 8 et 10 buts. Et en fait, c'est bizarre puisque de base, il me dit, t'es le 26e joueur. Et ensuite, il finit par pas me donner les clés du jeu, mais j'étais libre. Il me laissait, j'étais un peu électron libre dans le sens où de lui-même, quand j'avais le ballon, même des fois un peu en défense, il me disait, taffe le joueur, faut que tu le dribbles. Tu vois, il me laissait jouer. Et au final, ben, ça s'est super bien passé. Est-ce que tu as des anecdotes durant ce passage-là à Colomiers? Je pense à des matchs qui t'ont marqué, des joueurs qui t'ont impressionné. Des joueurs qui m'ont impressionné, franchement, il y avait beaucoup de bons joueurs. Bon, malheureusement, ils ont pas fait carrière. Mais franchement, ben, je crois que cette période-là, c'était le meilleur centre, enfin, on peut pas dire centre de formation, mais le meilleur club amateur chez les jeunes. Et franchement, il y avait que des bons joueurs. On avait beaucoup de joueurs qui étaient virés par le TFC, des trucs comme ça. Mais t'as joué contre des clubs pro de la région en championnat, etc. Si jamais t'as joué contre des joueurs pro Bah, en 19 pro. nationaux, on avait tout le monde. On avait Nantes, on avait Bordeaux, Lorient. Et, et franchement, ben, Bordeaux, par exemple, j'avais mis un doublé. Et j'avais une anecdote, on perdait 2-1. Il y a un joueur de mon équipe, il prend le ballon, il dribble tout le monde. Il obtient le penalty, il me dit, tiens, vas-y, Marc, fais-toi plaisir. Et ensuite, pareil, coup franc, doublé, et voilà. Avant de parler de la période monégasque, dis-nous comment ils t'ont repéré, comment ce qu'ils t'ont proposé pour signer chez eux, tout simplement. Alors, ils m'ont repéré quand un match face à Tours. On avait fait 0-0 et j'avais fait un gros match. Euh, J'éliminais beaucoup les joueurs, je créais des bons décalages, j'avais fait un gros match.
Et ce qui est bizarre, c'est que bah, une semaine avant, il y a Tours qui m'appelle. Je vais en essai à Tours. Ça se passe mal. Je suis pas bon, mais j'avais fait un gros match contre vous. Donc, normalement, j'avais pas besoin Rouler. de forcément forcer pour signer à Tours. Et Monaco, il me voulait aussi. Et il y avait Brest aussi qui me voulait. Et finalement, bah, je fais le choix de Monaco. Tours, ils m'ont pas pris. Brest, ils voulaient me faire signer 2 ans, mais il n'y avait pas les conditions de Monaco. Et Monaco, c'était incroyable, il n'y avait rien à dire. Donc, C'est sûr. Donc, tu signes un contrat stagiaire pro à Monaco. Dis-nous si on te trompe, mais normalement, c'est ça. Mais quand tu signes, est-ce que tu sens que le monde autour de toi change? Car on sait que le monde du foot est assez vicieux, surtout avec un jeune qui vient d'un club amateur. Est-ce que tu sens que ton entourage change de vision? mon entourage, je dirais non, ils étaient contents, puisqu'à à cette même période, ben, je loupe mon bac. Mon père, il allait me défoncer, mais vu que je signe à Monaco, ça a rééquilibré les choses. Mais sinon, je sais que bah, il y avait beaucoup de jaloux, dans le sens où on me disait que des joueurs qui jouaient avec moi, ils voulaient pas que je réussisse, tout simplement. Ouais. Des anciens coéquipiers à moi, ils voulaient pas que je réussisse. Ils disaient non, il va jamais réussir. Et ouais, c'est ce qui m'est arrivé à l'oreille, tu vois, ça a suscité ça. Mais sinon, après, moi, j'étais un peu dans mon monde, ça veut dire je calculais pas trop non plus. Mais tu t'es fait approcher par des agents qui, quand ils ont vu que tu avais signé à Monaco, ils ont essayé de se rajouter sur la liste. Non, pas forcément, puisque moi, c'est mon frère qui s'occupait de moi, qui s'est toujours occupé de moi. Ça veut dire je restais avec mon frère. Il y avait un autre agent que j'avais quand j'étais à Monaco aussi, mais qui avait aucun poids. Et quand t'as pas de poids dans ce monde avec un gros club comme ça, ben, ça finit jamais bien, je trouve. Mm. Du coup, raconte-nous ton arrivée sur le Rocher, au centre de formation, ta sensation lors de ton premier entraînement, la vie là-bas, et puis le contraste avec le foot amateur que tu as connu à Colomiers et auparavant. Bah déjà, par exemple, je reviens sur Tours. Tours, j'avais pas été forcément bon à l'essai quand ils m'ont appelé, mais c'est pas passé, par exemple. Et Monaco, je m'étais pas trouvé bon non plus à l'essai. C'est compliqué les essais, je trouve. Mais ils avaient vu les qualités que j'ai, quoi. Et du coup, bah, c'est eux qui m'ont pris. Brest aussi, ils voulaient me prendre, mais du coup, j'ai fait ce choix. Et du coup, quand j'arrive sur Monaco, ben, je finis du coup ma saison avec Colomiers. J'arrive sur Monaco en prépa et j'étais tellement en confiance en Colomiers que dans ma tête, je me disais, mais c'est ça Monaco, mais je vais les plier. J'étais trop confiant. Et, et ouais, au début, bah, quand je suis arrivé, donc je suis censé commencer en 19, deuxième année avec les 19. L'entraîneur, c'était Bruno Irles en CFA. Il me prend direct. Il me fait jouer les 2 premiers matchs en CFA. Honnêtement, avec du recul, mais je le savais, physiquement, j'étais pas. C'était trop dur pour moi, la CFA. C'était des pères de famille en face, donc c'était compliqué. Et ensuite, bon, au bout de 2, 3 matchs, je suis redescendu en 19 NAS et ça se passait très bien. Puisque moi, de base, en fait, j'ai pas signé stagiaire pro directement. De base, j'avais eu 2 ans de. En fait, j'avais un contrat amateur, c'était 2 ans de convention. Mais au bout de 2 mois, ils m'ont changé en stagiaire pro. Puisque ça se passait très bien, quoi. Ok, ouais. Avant que tout s'écroule. Mais donc, tu arrives à la fin de ta formation dans un groupe composé de joueurs qui, pour certains, sont là à Monaco depuis des années. Est-ce que tu as senti de la jalousie chez tes ex-coéquipiers, mais est-ce que tu as senti de la jalousie chez tes nouveaux coéquipiers de Monaco? Parce que tu es un jeune pas formé au club et tu arrives à avoir un contrat comme tu l'avais avant eux. Donc, est-ce que tu as senti de la jalousie? Ils se sont dit, ouais, il vient de Colomiers, un club amateur, il a un contrat que moi je veux avant moi alors que je suis là depuis 10 ans, quoi. Ah, forcément, oui, je l'ai senti. Bah, j'ai senti que des fois, parfois, ça voulait pas me faire la passe, que je m'entendais. Il y avait des joueurs, je m'entendais pas bien. J'ai eu des querelles avec plein de joueurs à Monaco, alors que je suis super gentil, je suis cool dans la vraie vie. Mais ouais, j'ai eu plein de soucis comme ça, surtout au début. Parce que, en fait, moi, faut dire que quand je suis arrivé, ben, je passe devant tout le monde pour jouer en CFA, les 2, 3 premiers matchs. Donc, ils se sont dit comment lui, il arrive et il vient de Colomiers, on connaît même pas.
Il arrive, il passe devant nous. Et c'est vrai que il y avait certains joueurs, je m'entendais pas bien. Je trouve, moi, personnellement, je me sentais boycotté. S'il pouvait pas me faire la passe et faire la passe à quelqu'un d'autre, il le faisait, bien sûr. En parlant de joueurs formés à Monaco, tu côtoies des gros noms. Sur ces 1 an et demi-là, tu côtoies Yannick Ferreira Carrasco, Nampalys Mendy, Layvin Kurzawa, Anthony Martial, Abdou Diallo notamment. Euh, Est-ce qu'il y avait des joueurs d'entre eux qui étaient déjà au-dessus du lot? Est-ce que t'as retenu des choses sur eux, des anecdotes? J'ai une anecdote avec ouais, Kurzawa, parce que moi, quand je suis arrivé, j'avais des faux crampons et tout le monde me terminait. Tout le monde se moquait de moi. Et Levin, il était en pro, il est descendu, il m'a donné une bonne paire. Donc, je trouve que C'est c'était gentil. gentil. Franchement, c'était un bon gars. Et j'ai une autre anecdote où on était dans le jacuzzi. Euh, c'est sur Kurzawa aussi. Veille de match, on était dans le jacuzzi, tranquille, jacuzzi, bain froid. Et je vois Levin, il restait que lui et moi. Et il réfléchissait beaucoup. Il disait, putain, je sais pas ce que je vais faire. Ça va être dur de jouer en pro. Et là, tu vois, 6 mois après, il explose. Ranieri, il vient, il lui donne sa chance. Et il explose. Il était incroyable. Mais quand je l'ai vu, il était pas bien. Et quelques C'est mois. là que j'ai compris qu'il suffit d'une chose pour que bah, tout s'accélère, du coup. Et t'es encore en contact avec lui d'ailleurs, parce que là on sait qu'il a passé des dernières années un peu compliquées. T'es toujours en contact avec Non, lui? honnêtement, de Monaco, je suis plus trop en contact avec personne. Après, moi, j'ai du mal à rester en contact avec les gens, même si je les aime bien, chacun fait sa vie, quoi. Ouais. Non, je suis encore en contact de Monaco avec Lounis Merzouk, des fois Abdou Diallo de temps en temps, je l'ai eu au téléphone. Sinon, ouais, il y a Almami Touré, Ah oui, bien sûr. Ouais. Almami Touré aussi. De temps en temps, c'est rare. Et sinon, ouais, pas grand monde, hein. Et Anthony de Freitas aussi, Du coup, lors de cette première année à Monaco où tu commences avec la CFA et fais le gros de la saison en 19, tu fais une saison pleine hein, en 19 nationaux, si on ne se trompe pas, 7 buts, 4 passes D, titre de champion de France U19. Donc, comment tu te sens après cette première saison pleine, hein, on peut le dire, à Monaco et est-ce que à la fin de la saison, tu sens que tu as gagné un statut au club? ben justement, à la fin de cette saison, je me sens frustré parce que je fais une saison pleine, oui et non, parce que pour moi, déjà, Gambardella, il me faisait, le coach, le directeur sportif, là, il me faisait, avec qui j'avais des soucis, il me faisait, il me faisait jouer comme joker, il me faisait rentrer les 35 dernières minutes, 40 minutes. Et à cet âge-là, la Gambardella, c'est trop important pour se faire voir, pour, ok, je suis content, on finit champion de France, c'est bien. Mais moi, c'était la Gambardella que je visais. D'ailleurs, on s'est fait éliminer contre les Girondins de Bordeaux, qui l'ont gagné cette année-là. Ouais. Et du coup, moi, je finis la saison, ben, je suis pas content, je suis dégoûté. Parce que mon objectif, c'était d'aller loin en Gambardella et de jouer tous les matchs. Et au final, ben, je me retrouve à... Je joue en championnat, c'est bien, certes, mais c'était la Gambardella le plus important. Du coup, après cette saison-là, avec les 19, tu fais la prépa avec les professionnels? Non, pas du tout, je reprends CFA. C'est l'année où même les professionnels, ils jouaient avec nous carrément. C'était l'année où il y avait peut-être 40 contrats pro. Ah oui. Notre attaque en CFA, c'était Valère Germain, Anthony Martial qui redescendaient des pros. Ah C'est-à-dire oui, que c'était couché, Il y avait beaucoup de c'était monde, ouais. compliqué. c'est pour ça que tu n'avais pas beaucoup joué, parce qu'on a vu que cette année-là, C'est tu ça, étais réserve, c'est pour ça. c'est pour ça qu'après, bah, au bout de 6 mois, bah, je décide de partir à Brest parce que c'était bouché. Nous, les jeunes, on jouait pas trop, on jouait que les matchs à l'extérieur. Mm. Et, et vu que bah, l'entraîneur avec qui je m'étais embrouillé, il est monté en CFA avec nous, Ah, c'est compliqué pour moi. c'est sûr, ouais. Est-ce qu'à l'époque, il y avait la 3 ou pas de Il y avait Monaco? la 3. Ouais, tu jouais, Ouais. ouais. Non, je jouais pas en 3 non. Ok. J'étais soit en tribune, soit bah, sur le banc. Et tu sais pourquoi
les pros, ils se déplaçaient pas à l'extérieur parce que tu disais que les jeunes, vous jouez que les matchs à l'extérieur, c'est parce qu'ils n'avaient pas envie de se déplacer ou c'est juste le coach, il voulait pas. Je pense qu'ils avaient pas envie, non, ils avaient pas envie de se déplacer, ils avaient pas envie de se casser la tête, hein. Ils étaient bien sur le rocher. Du coup, tu l'as annoncé, tu pars à Brest, donc à la trêve hivernale. C'est ça, tu résilies ton contrat avec Monaco pour partir à C'est Brest? ça, je résilie mon contrat à la mi-saison pour partir à Brest, puisque Brest, ils me voulaient déjà en 19, 2 ans avant, quoi. Donc, je décide de partir à Brest, où du coup, je peux pas jouer en pro les 6 premiers mois. Je peux jouer qu'en réserve, mais je m'entraîne avec les pros. Et mais voilà. Du coup, après ce début de saison compliqué à Monaco, où c'est très compliqué de s'imposer en réserve, tu tentes de te relancer en Bretagne, du coup au Stade Brestois. Euh, Est-ce que tu avais quand même d'autres offres sur la table à l'hiver? Je me rappelle que ça aurait pu le faire en Belgique avec, je sais plus, c'est le Cercle de Bruges, puisqu'il y avait un Ah, agent qui parlait avec eux. Et moi, du coup, il y avait Nabil Girard qui jouait ouais. et qui était formé là-bas. Ben, moi, au culot, j'étais allé attraper Nabil Girard et je lui ai dit, ben, s'il te plaît, pousse mon dossier, tu peux m'aider, voilà, etc. D'ailleurs, qui était super gentil. Et il a fait ça et je sais que ça aurait pu le faire aussi avec le Cercle de Bruges, mais je sais pas, j'ai préféré tenter Brest. C'était le plus sûr en vérité. En C'était plus, ceux qui étaient vraiment chauds. le Cercle Bruges, c'était déjà le club satellite de Monaco, non? À cette époque, non. Ah, Non, ok. à cette époque, non. Ok. Hmm. Mais c'est vrai qu'après, ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui allaient au cercle. Même encore aujourd'hui, hein. Ouais. Ah, ouais, je suis plus trop maintenant. Donc, comme tu l'as dit, tu passes de Monaco à Brest. Bon, c'est à l'opposé de la France. L'intégration, qu'elle soit au sein du club ou même à la ville, le climat, etc., ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est super bien passé. Et les gens, ils étaient super sympas. Après, je trouvais qu'il y avait une grosse différence de niveau avec Monaco. Puisqu'honnêtement, à Monaco, c'était incroyable. Pour moi, c'était individuellement, ma génération, on était la meilleure, tu vois. Parce que, par exemple, je sais quand les derbies contre Nice, ils nous tournaient parce que ils s'entendaient tous bien ensemble. Mais individuellement, si tu prenais joueur par joueur, c'était vraiment au-dessus et au final, on gagnait, tu vois. Mais après, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence de niveau avec Monaco. Bon, c'est normal. Et j'ai eu un peu du mal. Mais honnêtement, les 6 mois que j'ai fait à Brest, ça s'est mal passé. Je n'ai pas été bon, pour être honnête. Et du coup, voilà, hein. Je m'entraînais quand même avec les pros, mais quand je descendais en réserve, j'avais du mal Malgré en tout, CFA. malgré tout, en CFA2 à cette époque, il y avait quand même des noms sympas qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'étaient pas du même niveau à l'époque. Je pense notamment à Gauthier Larsonneur, Brendan Chardonnay qui va jouer la Ligue des Champions bientôt, ou Ouais, Brendan, il était avec moi. Robin Lenormand aussi qui est champion d'Europe. Tu penses que tu as peiné à t'imposer là-bas à cause de la concurrence ou bien dû à des mauvaises performances? Je pense pas que c'était dû à la concurrence. Je pense que je peux m'en vouloir qu'à moi-même, honnêtement. Sur le passage de Brest, je m'en veux à moi-même, puisque c'était à moi d'être plus performant. Sinon, non, c'était pas dû à la concurrence. Pour jouer en réserve, non, je pense pas. Ok. Et donc, à la fin de la saison, est-ce que tu as une discussion avec le club pour prolonger malgré ces 6 mois compliqués? Est-ce qu'ils veulent redonner une chance? Est-ce que toi, tu as envie aussi de retenter de prendre ta place à Brest? Qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison? Bon, à la fin de la saison, sans mentir, ils m'ont dit qu'ils me gardaient pas et c'était logique. Honnêtement, c'était logique. Donc, du coup, ben, je suis parti. Je suis rentré chez moi. Enfin, je suis rentré à Toulouse. Mais c'était mérité, honnêtement. Je j'ai pas été bon. J'avais bien commencé les 2, 3 premiers matchs et après, plus rien. Et on jouait pour se sauver. Les pros, ils commençaient à redescendre. C'était compliqué. Mais moi, je m'en veux qu'à moi-même, honnêtement. Bah, c'est l'atmosphère du club. On a vu que le club descendait. Toi, tu viens de Monaco, donc à l'autre bout de la France, c'est difficile de s'acclimater, donc tu as forcément un peu des excuses quand même pour.
c'est pas facile de bien s'intégrer. Si tu arrives à la trêve hivernale, etc., c'est pas forcément le contexte le plus facile pour s'adapter, Adapté, quoi. ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément le contexte le plus facile, mais normalement, j'aurais dû apporter un plus, un gros plus, et je l'ai pas fait. Donc, c'est mérité. C'est pour ça que du coup, tu reviens aux sources, tu reviens au foot amateur. Donc, après avoir connu deux clubs professionnels qui sont du coup l'AS Monaco et le Stade Brestois, tu reviens dans ta région, à Toulouse, dans le club de Toulouse Rodéo, qui était aussi en CFA2 à l'époque. Du coup, c'était important pour toi de repasser par le monde amateur pour rebondir après deux échecs dans les structures pro. Et, enfin, est-ce que c'était important pour toi? Et est-ce que tu conseillerais aux jeunes de faire ça pour tenter de relancer leur carrière plutôt que de vouloir à tout prix une réserve pro qui t'a joué plus bas, quoi? Ouais, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée parce que faut jouer. Moi, j'étais jeune à cette époque-là et le plus important, c'est de jouer. Donc, je reviens au Rodéo qui sont en National 3, CFA2, et je fais tous mes matchs. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça ben, pour reprendre confiance en moi après ces deux échecs. Et, et voilà, hein, tout simplement. Ensuite, où j'ai été un peu déçu en revenant sur Toulouse, c'est que bah, je trouvais que les clubs, ils se prenaient pour je sais pas qui. Ils faisaient un peu trop de manières alors que j'ai j'ai été formé entre guillemets à Colomiers. Colomiers, ils font des manières, je sais pas pourquoi. Il y a un autre club à cette époque qui s'appelle Balma. Ouais. Ils font des manières alors que je reviens de Monaco et de Brest où je m'entraînais avec la Ligue 2. Ils ont pas, dans le sens, ils n'ont pas voulu te prendre? Bah, non, ils n'ont pas voulu me prendre. Ah, ok. Même un essai, même rien. Et ça, honnêtement, je leur en veux un peu parce que de base, je suis de Colomiers. Mm. En plus, ouais. Et je vois ouais, en vérité, qu'ils m'ont tourné le dos. Mm. Donc, j'ai été un peu déçu. Mon coach qui était en 19 à Balma, qui était en 19 à Colomiers avec moi, il a un CFA2 à Balma qui me tourne le dos aussi. Je comprends pas, tu vois. Et du coup, je signe au Toulouse Rodéo et ça se passe bien. Je commence à faire mes matchs. J'enchaîne les matchs et voilà, et je peux me relever, quoi. Ouais, comme tu le dis, tu retrouves du temps de jeu. Tu es titulaire à chaque match jusqu'à mars, hormis 4 en novembre-décembre. On imagine que tu fais plein de confiance, tu en avais besoin après ces dernières années, je pense. Donc raconte-nous comment cette saison se passe pour toi sportivement. Et cette fin de saison, surtout, où tu es absent du groupe de fin mars jusqu'à la fin de la saison, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça se passe super bien, même si on n'a pas les résultats qu'on attendait, on se bat pour se maintenir. Ça se passe, franchement, à titre personnel, ça peut aller, ça se passe bien. J'enchaîne les matchs jusqu'à mars où, du coup, je me blesse, j'ai une pubalgie, mais je Ah, savais déjà que j'allais signer à Ajaccio. ok. Ok. Puisque, en fait, il y avait un agent que j'avais eu auparavant qui me contacte et qui m'amène à Ajaccio pendant 2 semaines faire quelques tests, mais c'était quasiment fait. J'avais juste à confirmer et je l'ai fait du coup. Et déjà, cet agent, il m'avait dit, mais je t'ai perdu de vue, etc. Moi, la dernière fois que j'avais parlé à Monaco, pour parler de toi, ils m'ont dit que tu allais signer pro. Du coup, tu vois, je t'ai laissé faire ta carrière, etc. Après, du coup, il est revenu vers moi et il m'a fait signer à Ajaccio. Et j'arrive à Ajaccio, je suis en fin de pubalgie. Ok. De mars à juin, j'ai rien fait. Ouais. Donc tu peux reprendre la Je m'entraîne. prépa tranquille, sans encombre, quoi. C'est ça. Est-ce que maintenant que tu es repassé du côté amateur à Toulouse Rodéo, tu avais l'impression que les réserves pro, elles étaient plus attendues que les autres équipes dans la poule? On sait que cette saison-là, dans la poule, il y avait la réserve du TFC. C'était facile, ouais. Nous, on a déjà eu ce retour-là de la part de Christopher Dilo, un joueur qu'on a interviewé qui lui aussi a connu la CFA, CFA2, du côté réserve pro et du côté amateur. Il nous disait que les petits du centre de formation, ils n'osaient pas forcément
trop jouer, ils avaient peur de se faire découper, quoi. Est-ce que Mm. tu avais un peu ce sentiment-là, toi aussi? Bah, un petit peu, oui, parce que nous, on était on était un club qui était connu pour avoir beaucoup de caractère aussi. Et il le savait, donc il faisait attention quand il jouait contre nous. Mais, mais franchement, je me rappelle, au Stadium, on avait perdu 2-1 ou 2-0, ouais, 2-1 contre eux. Et c'était incroyable. J'avais l'impression qu'il y avait tout Toulouse. C'était magnifique. Mais c'était au stadium ou le terrain juste à côté? Non, un terrain juste à côté au Stadium. Ouais, le synthé, là. Ok. Non, pas le synthé, il y a une herbe. Oui, il y a Il un y a une herbe herbe. vers le. Oui, ok. Mais de toute façon, la différence, tu l'as senti parce que quand tu arrives à Monaco et il te fait monter en réserve, le coach, toi aussi, tu sens que tu n'es pas prêt physiquement parce que tu as peur de te faire découper par des pères de famille, comme tu l'as dit. Donc, toi qui as connu les deux, toi aussi, du coup, tu as vécu les deux, tu as compris les jeunes de C'est Toulouse ça, ouais, qui ils avaient peur, c'est ça? Ok. Et Euh, je me rappelle qu'il y avait des joueurs au TFC. Moi, il y a un joueur qui m'a toujours marqué, il m'a choqué. Ben, j'avais vu, il y avait des articles sur lui, il disait que c'était le nouveau Ben Yedder. Il s'appelle Youssef Ben Ali. Il était ouais. incroyable. Il était petit et ce qu'il faisait à nos pères de famille, c'était incroyable. Et- Il t'a marqué quand vous avez joué contre? Il était là? Pour moi, c'est le meilleur joueur que j'ai vu chez les jeunes. Ah ouais. Je jouais déjà contre lui à Colomiers Mm. et là, en CFA2 aussi en réserve, ce qu'il nous avait fait, c'était incroyable parce qu'il était tout petit, super vif, super technique et ce qu'il nous faisait, bah, il était inarrêtable, hein, tout simplement. Et Je tu me sais, rappelle après le match contre nous, notre latéral, il a arrêté le foot. Et pour de vrai, Non, il lui a tout fait. c'est pas vrai. Non, je te parle sérieux. elle a arrêté une carrière en fait. Et tu sais ce qu'il est devenu maintenant? Bah, il est, il a joué en national, je sais. Je sais qu'il a joué au Maroc en D1 aussi. On se croisait sur les terrains aussi au Maroc, en première division. Et là, je sais pas ce qu'il fait en ce moment. Je sais pas où il joue en ce moment. Ok. Du coup, comme tu l'as dit, tu signes à Ajaccio, donc c'était déjà ficelé depuis des mois. C'est quoi comme contrat que tu signes quand tu arrives à Ajaccio? Alors, quand j'arrive à Ajaccio, je signe juste un contrat amateur Ouais. de 1 an. Mm. Et ce qui se passe à cette période-là, c'est que moi, on m'avait promis de reprendre avec les pros déjà. Ouais. Et bah, ça a pas. J'ai dû reprendre en réserve. Et la réserve, c'était pas sûr qu'elle restait en CFA2. Ça veut dire que moi, j'étais pas chaud au début. Ah oui. Mais finalement, ils sont restés en CFA2. Ils ont failli descendre en R1, c'est ça? En Ouais, DH. DH, ouais. C'était comment le cadre de vie en Corse? Est-ce que, bon, on imagine que ça change de Brest, avec tout le respect qu'on a pour la Bretagne, bien sûr. Est-ce que pour toi, tu trouvais que c'était mieux que la Côte d'Azur ou voilà, comment tu l'as vécu un peu là-bas? Ben, franchement, moi, j'en garde que des bons souvenirs, honnêtement, de la Corse à Ajaccio. C'est vrai que l'hiver, il y avait rien à faire. Mais sinon, c'était incroyable. Et moi, t'as vu, moi, je trouve que les gens, ils étaient vraiment gentils. Les a priori que j'avais, puisque je n'étais jamais allé en Corse, ben, c'est pas vrai. C'était super gentil, les gens. L'entraîneur que j'avais en réserve, franchement, il était trop gentil. Il savait communiquer avec ses joueurs. Franchement, moi, j'ai trouvé ça top. Et tu as senti une différence sur la culture foot entre la Corse et la France, c'est-à-dire Monaco, Brest, etc. Ben, je trouve qu'ils aiment trop le football là-bas. Mm. Que les supporters, c'est vraiment des passionnés. Je me rappelle ben, ma première entrée, ils me connaissaient pas. Ben, j'obtiens un penalty contre Lens, ma première entrée en Ligue 2. Et le stade, il chantait mon nom. Et je me disais, mais c'est pas possible. En fait, ça avait commencé par les joueurs du centre qui avaient commencé à chanter mon nom. Et du coup, tout le monde l'avait fait. Et c'était incroyable. Mais c'était vraiment cette période, en plus, je me rappelle, c'était vraiment des passionnés. Et ils aiment trop leur île. Ça veut dire que
Je sais pas si vous vous rappelez de l'époque Périscope, où il y avait un joueur en 19 nationaux de Auxerre, d'ailleurs, de Auxerre, qui, qui avait mal parlé des Corses sur Périscope. Il avait fait un Périscope et sûrement il rigolait et il jouait contre Ajaccio. Mais ce qu'ils leur ont fait, j'ai jamais vu ça. Ça vous dit rien? Non, 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 non. non. Après, Mais c'était c'est quel jeu? incroyable. Ok, Je crois que c'était en 2017 et il y avait eu un gros buzz comme ça sur Periscope tellement après le joueur il a été viré de Auxerre. Mais ils avaient passé un sale quart d'heure, hein. oui. Bah, après, moi, tu vois, quand tu me parles de Periscope, je pense à Serge Aurier. Je pense pas à ça, mais ouais, Eh ben d'accord. c'était à la même période, hein, je crois, hein. Il, s- Ouais, il Aurier, s'était c'était pas... à peu près. il s'était passé quoi exactement pour le joueur du coup quand il avait joué contre Ajaccio? Ben, c'était en 19 Nas, en Gambardella, Là-bas? où les supporters ils étaient venus, pression de malade, la sécurité, ils lui mettaient des gifles pour le calmer. C'était incroyable. Normalement, la sécurité, ils sont là pour faire en sorte que tout se Ouais, passe bien. mais là. Mais ils leur mettaient des gifles. En gros, il leur ont fait comprendre que t'es pas chez toi, tu peux pas mal parler de la Corse, Ouais, comme ça. en même temps, oui, c'est logique. C'est logique. Quand tu jouais avec la CFA2, tu as eu l'occasion de faire quelques derbies. Je sais pas si j'ai pas, honnêtement, on n'a pas vu s'il y avait des équipes corse ou pas dans la poule à cette époque-là. Non, on jouait souvent à Paris. Hmm. Cette époque-là, nous, notre poule, elle était basée à Paris et on n'avait En Corse? aucun match contre des équipes corses, à part en Coupe de Corse Ah. ou dans des villages. C'était laid tomber. Moi, je redescendais des pros, ça veut dire que j'avais pas joué, j'étais resté sur le banc. Mais pendant 90 minutes, j'ai fait que rigoler. Ils, ils clashaient tous les joueurs. Il y avait, notre gardien, c'était un Arabe, Brahim Abi, il avait un peu la barbe normale, quoi. Et il faisait que le terminer. Même lui, il était mort de rire tellement sur le terrain. Et moi, ça me faisait rire, honnêtement. Et lui aussi, Ouais. ça le faisait rire. En Tout le monde C'était le prend bon bien. enfant. Ouais, Oui, tout le monde voilà. le prend bien. En soi, c'était plus pour dans l'esprit chambrage que. Voilà, oui, c'était pas méchant. Non, c'était bon enfant. C'était bon enfant avec leur accent corse. C'était trop marrant. Quand je suis arrivé en Corse, mais je me suis dit, au début, je regardais le coach. Je me disais, mais c'est... En fait, l'accent, il m'avait choqué, comme dans les films mafieux. Et ça me faisait trop rire. C'était, non, franchement, j'en garde que des bons souvenirs. Donc, après quelques matchs avec la réserve, comme on l'a dit, tu es lancé en Ligue 2 par Olivier Pantaloni, qui est resté très longtemps à la tête d'Ajaccio. Tu effectues ta première rentrée en pro contre le Red Star, si je ne me trompe pas. Est-ce C'est que c'est ça. une fierté et une revanche pour toi? Une revanche parce que j'étais frustré de ne pas avoir pu jouer en Ligue 2 à Brest. Donc, je me suis dit, c'est mon moment. Ça y est, enfin, ma carrière, elle va commencer, quoi. Hmm. Et ouais, du coup, j'avais une anecdote puisque de base, c'était un match on devait jouer en Coupe de France à Paris et ensuite enchaîner avec le Red Star. Et de base, c'était pas moi qui étais sélectionné et c'était la période où il y avait eu les attentats à Paris. Donc, du coup, ça avait été reporté et du coup, ben, en fait, c'était moi ou Warren Kadji à cette époque Hmm. qui jouait en Ligue 2, je pense. Et c'était lui qui était pris la première fois. Et il y a eu les attentats. Et la deuxième fois, ils m'ont pris à moi. C'était concours de circonstances. De base, j'aurais pas dû jouer. Du coup, ben, Coupe de France, je reste sur le banc, je joue pas. Et Red Star, on gagne 1-0. Ensuite, en fait, il n'y avait pas forcément de supporters. J'ai pas senti que j'étais en Ligue 2. Pour moi, c'était comme un match de CFA. Donc, du coup, j'ai pas eu de pression en vérité. J'ai rien ressenti pour cette entrée, pour ma première entrée en Ligue 2. En plus, ils n'étaient pas à Bauer à cette époque. Ils n'étaient pas dans leur stade, le Red Star, si je me trompe. Non, c'était à Beauvais, je crois qu'on avait joué. Ah oui, non. Ouais, effectivement, c'est Ouais, compliqué pour eux. pour moi, c'était comme un match de CFA. Donc, Hmm. Et donc, même si t'as pas énormément joué en Ligue 2, tu es rentré quand même contre des bonnes équipes, hein, comme Lens. Tu nous as dit que tu avais provoqué un penalty, si je ne me trompe pas. Donc, Lens, il y avait des bons joueurs. Il y avait Kenny Lala, Jean-Philippe Bamin. Est-ce que tu as senti que contre, par exemple, Lens, tout allait plus vite parce que c'est des joueurs d'un De autre niveau que la qualité. CFA, etc. Est-ce que tu sentais que ça allait plus vite dans les transitions, etc.
En fait, je suis rentré dans un match compliqué. On était à 9 contre 11. Donc, forcément, c'était Ouais. compliqué. C'était compliqué. On touchait pas le ballon. J'ai eu, on va dire, la chance de faire le bon appel au bon moment, de tomber dans la surface, de me jeter et qu'il nous donne le penalty. Mais j'avais fait une bonne entrée quand même contre Lens, alors qu'on était à 9 contre 30, puisqu'il n'y avait pas de solution. Et je me suis dit, ben, si je perds le ballon, on est à 9 contre 11. Il est où le problème? Donc, je prenais les risques et ça me réussissait bien. Mais j'ai pas trop, j'ai pas eu le temps de vraiment sentir le niveau que c'était vraiment dur. On était chez nous, le public il poussait avec nous. Et ouais, non, franchement, j'ai pas eu un ressenti particulier. Genre, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est dur quand même. J'ai pas forcément ressenti ça, ce match non plus. Puisque 9 contre 11 en vérité, Ouais. tu sais que tu vas pas toucher le ballon. Mais c'était 9 du côté d'Ajaccio ou du côté de Lens? Non, 9 du côté de nous. Nous, on Ah était à oui, ok, ouais, ouais, effectivement, ouais. le ballon. Et tu nous dis que sur le penalty, tu t'es jeté. Maintenant, il y a 8 ans, il y avait vraiment penalty ou l'arbitre a été clément comme vous étiez neuf? Non, c'était léger. C'était Moi, je... léger. De toute façon, il n'y a toujours pas la VAR en Ligue 2, hein, donc, Voilà, Ok. autant en profiter. donc, après 3-4 apparitions dans le groupe professionnel, tu joues presque plus ni en pro, ni en réserve. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison? Ben, on revient de vacances hivernales et ben, je me blesse, tout simplement. Je me fais une fracture du cinquième métatarse, je crois, ça s'appelle comme ça. Attention. Et du coup, bah, saison terminée. Aïe, aïe, aïe. Et mentalement, parce qu'on sent que tu t'es bien acclimaté quand même à la Corse, tu commences un peu à être dans le groupe pro, etc. Mentalement, ça fait de mal ou ça allait? Non, mentalement, j'étais au bout du rouleau. J'étais dégoûté puisque je me suis dit, ça y est, c'est mon moment, c'est pour moi. La chance. Il faut que je m'impose dans cette équipe puisque c'était le moment parfait pour s'imposer. On n'avait pas les résultats qu'il fallait. Et moi, mes débuts, ils étaient bien. Et du coup, en fait, bon, ça, je peux le dire, j'avais fait un truc qui est pas bien, mais ça résume pour moi le football. Et Dieu m'a puni d'ailleurs. En fait, moi, dès que j'ai vu que je commençais à jouer en pro, j'ai changé d'agent tout simplement. L'agent qui était avec moi, j'ai décidé de lui dire que c'est fini, tout simplement. Et je suis parti avec l'agent d'Olivier Pantaloni, c'était Christophe Hutto. Comme ça, du coup, ça allait être plus simple pour moi Ah encore. oui, J'avais je vois. pas force qui passe. J'ai pensé à moi. Parce qu'en fait, cet agent, auparavant, il m'avait lâché. Ouais. Donc, je lui ai rendu quand je pouvais, au top, je lui ai rendu. Et du coup, ben, je devais faire des titus en Ligue 2, puisque forcément, l'agent de Pantaloni, c'est tout ce qui se passe. Mm. Et vu que c'était mon agent, il me disait que ben, qu'il fallait que je continue, que j'allais faire des matchs titus. Et du coup, je me blesse et ça a tout tué. Donc, après cette saison en demi-teinte, puisque l'autre partie, tu te blesses, est-ce que le club corse souhaite te conserver et quelle décision tu prends à la fin de la saison? Alors, le club corse, de base, j'ai une première réunion, ils me disent on veut te garder encore un an de plus, mais il y avait des problèmes d'argent. J'allais être un peu moins payé, mais ça, j'avais 22 ans, 21 ans, il me semble, je m'en foutais, il fallait que je joue, moi, tout simplement. Du coup, la première réunion, ils me disent qu'ils veulent me prendre, et la deuxième, qu'ils veulent me garder encore un an pour voir. Et la deuxième réunion, ils me disent non, finalement, ben, on te veut plus, tu peux rentrer chez toi. Ah oui. Et en fait, il m'avait dit que, parce que moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler. Ça veut dire les entraînements, je suis sérieux, oui et non, puisque je suis aussi là pour m'amuser, pour rigoler. Prendre du Et, plaisir. et l'entraîneur de la réserve, il m'avait dit, moi, je sais pas si tu es venu jouer au foot ici ou si tu es venu rigoler avec Warren Kadji. Je l'ai- Ouais, Et c'était ton gars là-bas? ouais, c'était mon gars. Ouais. Et lui, c'est un super joueur, mais il est un peu fou, il aime bien rigoler, comme tout le monde. Il aime bien clasher les joueurs, qu'il y ait de l'ambiance.
c'était normal. Et voilà ce qu'il m'avait dit, je me rappelle, ça m'avait un peu marqué. Et voilà, non, finalement, ben, ils m'ont pas conservé. Suite à ça, à cette déception-là, et tu rejoins l'Olympia de Ita au Paraguay. Ils voulaient me signer et moi, je me suis dit, allez, l'Amérique latine, pourquoi pas aller là-bas et jouer en D1 ensuite là-bas. Ouais. Mais pas aller, finalement, je suis pas allé. Je recevais des messages, Ah je ouais. comprenais rien. Et je suis pas allé, je suis pas allé. Je T'es pas leur avais allé. donné mon accord, mais finalement, j'ai préféré partir au Maroc. Ok, autant pour moi. Et j'ai une petite anecdote aussi sur Ajaccio, puisqu'ils vont tous tomber avec moi aujourd'hui. Moi, où j'ai vu que là, le monde, c'était vraiment où j'ai pas trop kiffé le football, c'est que ben, l'agent Christophe Huto de Pantaloni, là, ben, quand il a vu que je m'étais blessé, ben, il m'a lâché. De base, il me disait, je vais te faire signer en national, parce que tu sors de Ligue 2 quand même. Je Hmm. vais te trouver une nationale, si ça, du jour au lendemain, plus de nouvelles, hein. Aïe, Et c'est vraiment hypocrite le football. c'est sûr. Donc, après ce passage à Ajaccio, donc tu signes pas au Paraguay, c'est bien ça? Donc tu vas C'est directement au Maroc. c'est ça, je vais au Maroc, je vais en septembre. Du coup, moi, j'attendais mes offres nationales, CFA, rien. Du coup, je pars de moi-même au Portugal. Hmm. J'avais un ami qui jouait là-bas. Je pars le rejoindre. On avait trouvé une troisième division au Portugal. Et là, je suis sur le point de signer. Et là, je reçois un plus 212 qui m'appelle, un numéro Ah, du Bled. ouais. Et là, Plus le 12, ouais. prés- J'aime et bien. là, le président du Kenitra au Maroc, il m'appelle, il me dit qu'il me veut à tout prix. Ça s'est passé en 2 heures. Il m'a dit, t'es où là? Je lui dis, je suis pas loin de Porto. Il m'a dit, je t'envoie un taxi de suite. Tiens, il y a ton billet, viens. Le soir même, je me retrouve au Maroc. C'était quoi le club de Détroit Au Portugal, Ouais. c'était Euh, Gondomar, je crois. Ah, Ouais. Gondomar, ouais. Ouais, oui, c'est collé à Porto. Euh, du coup, ouais, forcément, tu résistes pas à l'appel du pays, du Plus de Maroc. famille. Tu signes donc dans ton pays d'origine. Est-ce que est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, en France, c'est compliqué, CFA, national, pas d'offre. Est-ce que tu t'es dit, à ce moment-là, je vais commencer à aller chercher un peu ailleurs, faire tu vois, une sorte de carrière de globe-trotter, ou bien juste tu vivais au jour le jour, tu as saisi cette opportunité-là, comme ça, tu t'es dit, bon, allez, je vais au Maroc. Et puis, est-ce que surtout c'était une fierté pour toi de jouer sur la terre de tes ancêtres? Ben, honnêtement, pour moi, j'avais eu plein d'échos d'agents que pour moi, en France, j'étais grillé, c'était fini pour moi. Donc, je me suis dit, ben, j'ai pas le choix, hein. Hmm. Autant aller tenter, autant aller tenter ailleurs. J'ai pas le choix. Donc, du coup, je me suis dit, le Maroc, c'est le pays de mes parents. Donc, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Je connaissais rien au football marocain. Je suis allé un peu dans je sais pas comment on dit, dans le flou. Enfin, je suis allé À l'aveugle. à l'aveugle, ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Et quand je suis arrivé, en fait, ça m'a surpris. C'est vraiment une terre de foot. Et j'ai jamais vu autant des supporters aussi incroyables qu'au Maroc. Franchement, j'étais choqué. Tout l'ampleur qu'il y avait autour du football, Kenitra, franchement, un très, très gros public. Il passait sur Téléfoot et tout. C'est connu. Et franchement, moi, ça m'a choqué. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein. Justement, ouais, tu nous parles de ces ambiances-là. Euh, on dit que la culture foot au Maroc, elle est assez folle. On dit que c'est un vrai pays de foot, hein. En plus du fait que ça sera le deuxième pays africain à accueillir une Coupe du Monde en 2030, avec l'Espagne et le Portugal, du coup. Euh, Comment tu l'as ressenti, toi? T'as vraiment senti que c'est un pays qui respirait le foot? Est-ce que pour toi, c'est un pays de football? Enfin, voilà. Bah, déjà, juste à voir les terrains qu'il y a au Maroc,
Il était mieux qu'en Ligue 2 en France. J'étais choqué. C'est franchement la qualité de la pelouse. Dans toutes les villes, les terrains comme Tanger, Marrakech, Agadir, que des gros terrains. Les infrastructures, elles étaient bonnes. Donc je me suis dit, oui, je connaissais pas, mais c'est vraiment un pays de football tout autour, tout ce qui est fans, supporters, etc. C'est, c'est incroyable. Ils commençaient déjà à cette période d'essayer de faire venir des entraîneurs étrangers. Moi, mon premier entraîneur au Maroc, quand je suis venu, et c'est comme ça aussi qu'il a réussi à me faire venir, c'était Jean-Guy Wallem. Je ne sais pas si vous Ouais. connaissez. Celui qui a lancé Varane et Aurier d'ailleurs aussi. Donc je voyais qu'il mettait les moyens. Donc je me suis dit, bah, peut-être ça sera le futur en vérité. Ouais. Et même l'accueil, tu viens, ils te mettent dans un très bon hôtel, il fait beau, tu payes rien. Quand je suis arrivé, franchement, c'était magnifique. J'étais un peu surpris. Et donc, sur le plan sportif, une première saison pareil en demi-teinte, 900 minutes, donc ce qui correspond à peu près 10 matchs complets. Il y a des périodes où tu joues beaucoup, d'autres où tu joues peu, voire pas du tout. Comment t'expliques cela? C'est des blessures, la confiance du coach, tes performances, qu'est-ce qui se passe? Non, là, c'était pas les blessures, j'étais en pleine forme. Mais c'était compliqué parce que cette année, on a changé 5 fois d'entraîneur. Ah oui. En une année, J'arrive, c'est Jean-Guy Wallem, je suis titulaire. Il y avait beaucoup de problèmes dans ce club. D'ailleurs, ce club, ensuite, il a dû descendre en troisième division pour maintenant enfin revenir en deuxième. Il y avait beaucoup de problèmes parce que tout le monde voulait le pouvoir. Le président, il a failli être viré. C'était compliqué. Donc, à chaque fois, c'était un nouvel entraîneur. On avait des mauvais résultats, des retards de salaire. C'était compliqué. C'était compliqué et du coup, ben, c'était entre guillemets moi et ma chance quand c'était le président, puisque en fait, il n'était pas tout seul le président. Donc, quand c'était le président qui ramenait un coach, moi j'étais titulaire. Quand c'était un peu des autres, c'était comme une assemblée bizarre. Quand c'était un peu les autres qui ramenaient d'autres coachs, je jouais pas. Et donc, du coup, j'ai joué des périodes, j'ai pas joué. Donc, c'était un peu compliqué. Après, j'étais jeune, l'argent, je m'en foutais un petit peu, même si moi, le président, il a toujours été honnête avec moi, il me payait quand même. Puisque moi, j'avais pas un gros salaire, donc j'étais jeune, il me payait, tous les mois, il me payait. Mais je sais qu'il y avait des joueurs, plein de joueurs dans mon équipe qui n'étaient pas payés, quoi. Tout le reste, c'est compliqué de se sauver comme ça. Et du coup, ben voilà, hein, encore une saison à demi-teinte. Donc, je commence à en avoir marre du foot. mais d'ailleurs, tu parlais de salaire, etc. Si jamais tu veux pas nous donner les chiffres, c'est pas grave, mais juste une multiplication par rapport à ce que tu touchais à Ajaccio, par exemple, 2 fois plus, 1 fois plus, peut-être moins, je sais pas. Si jamais tu. Euh, Par rapport à Ajaccio, j'étais pas pro, donc j'avais 1003, je crois. Ouais, tu peux en Au dire. Maroc, j'avais 2 fois plus. Ouais. Ah ouais. Ah, Plus les primes de match. Et les primes de match, c'est des grosses primes de match. Je me rappelle, ben, j'ai une anecdote. Euh, le président adjoint, il me disait, Karim, prochain match, si tu marques, je te donne 1000 euros. C'est comme ça. C'est pour J'ai ça qu'il n'y a plus l'impression. d'argent dans les caisses après. Cette année-là, on part au Brésil, jouer contre Santos. Ah oui, on a vu ça, ouais. oui. Bon, on se fait tuer 5-1, mais c'était une bonne expérience. Ouais, c'est sûr. Mais à côté de ça, ils ne payaient pas les joueurs. Ouais. Donc, Mais la vraie question, c'est, est-ce que tu as marqué? Non, moi, je marque Ah, jamais. les 1000 dommage. euros. Et en plus, j'aurais pu. Bah, il y a l'action sur YouTube aussi, c'est j'obtiens le penalty. On... J'obtiens le penalty et je le laisse à notre numéro Ah, 10. dommage. Pour 1000 euros, tu aurais pu dire on fait 50-50, c'est terminé. Et le pire, c'est qu'il le loupe. C'est ça le pire. Non, non, non. Il n'a pas le droit. Mais d'ailleurs, tu dis que vous avez joué contre Santos, c'était un match amical. Enfin, s'il y avait la vraie équipe de Santos, si jamais il y avait des joueurs qu'on connaît maintenant en Europe. Si, c'était la vraie équipe de Santos. Il y avait, j'ai du mal à retenir le nom des joueurs, mais il y avait que des gros joueurs. Il y avait Thiago Maia,
je Qui allait à crois. Lille après, Ouais, ouais. Qui allait à Lille, voilà. Ouais. Ouais. Il y avait Lucas Moura. Pas Euh, celui de, pas celui de Tottenham, celui qui jouait en sélection brésilienne, le pote à Neymar. C'était le euh, numéro 10. moi. ça me dit rien. Peut-être je me trompe de nom, mais il y avait que des gros joueurs. Putain, il y en avait un, il avait fait toute sa carrière à Séville, mais je me rappelle plus non plus de son. Non, franchement, c'était l'équipe, c'était la première équipe. Ils Ouais. nous ont mis. Et Vous avez ils pris nous ont, combien? on a perdu 5-1. Bon, c'est pas grave. Ça sauve l'honneur. Pour le symbole déjà, Ouais. c'était déjà bien de partir au Brésil. Ouais, ouais. Du coup, si on se repenche sur le championnat, le 8 avril 2017, tu rentres contre le Wydad Casablanca au stade Mohamed V, une des ambiances les plus réputées du monde. Raconte-nous comment tu l'as vécu. Franchement, c'était incroyable. En fait, nos supporters, c'était incroyable, mais le terrain n'était pas si grand que ça. D'ailleurs, ils l'ont refait là. Mais Wydad, c'était. Franchement, tu t'entendais pas sur le terrain. Il y avait une pression de fou. Tu arrives à l'échauffement, ils sont déjà pratiquement tous là. Franchement, c'était magnifique. Il y avait trop, trop, trop de monde. C'était vraiment une grosse, grosse ambiance. En plus de ce que tu nous as dit, des retards, tout ça, la situation sportive du club, elle est compliquée aussi. Vous finissez dernier avec 23 points. Pourtant, sur le papier, vous aviez un bon effectif. On n'aurait pas forcément misé sur une descente du club. Qu'est-ce qui s'est passé pour que sportivement, ça se passe mal? C'est vrai que sur le papier, on avait une grosse équipe. Tous les joueurs, ils avaient fait des bons clubs. Mais je comprends pas, à part que je pense que c'est financièrement, ils en avaient peut-être marre de pas être payés. Ils s'étaient pas concentrés à jouer au foot. C'était compliqué. Tous les 5 6 matchs, ça changeait d'entraîneur. C'était, j'abuse, il y a eu 3 ou 4 entraîneurs, pas 5, mais C'est déjà c'était, beaucoup. Même 3, c'est déjà beaucoup, hein. mais t'as pas le temps de construire. Yes. Et t'as pas le temps de construire une bonne équipe si tous les 4 matins, c'est un nouvel entraîneur. On a commencé avec Jean-Guy Wallem, au bout de 5 matchs, il le change. Je sais pas pourquoi. Alors qu'il aurait pu nous ramener toute l'expérience qu'il avait de l'Europe déjà Mm. et de haut niveau, puisqu'il l'a côtoyé. Et du coup, ben, il y avait trop de problèmes Ouais. dans ce, C'est un à tout. Surtout, ouais, l'interne. Ouais. que les personnes, c'est. Ouais. Les supporters, ils devenaient fous. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'ai appris qu'on descendait, je sortais plus de chez moi. Ah Je ouais. sortais, et je faisais attention. T'avais peur? Ah ouais, j'avais peur. Ah ouais, ok. Parce que je sais pas si vous connaissez ces supporters, c'est vraiment une ville qui vit autour du football. Ah ouais. Et moi, pour moi, de ma petite carrière que j'ai vécue, c'est les meilleurs supporters que j'ai eus. Ok. Donc, ouais, en parlant de ça, si tu peux nous détailler comment tu as vécu cette descente à titre perso, parce qu'on sait que certains joueurs le vivent très mal pour leur carrière à eux, mais aussi pour toute la vie qui gravite autour du club, c'est-à-dire les employés qui dans les bureaux, etc., les supporters, etc. Toi, tu nous as un peu détaillé ça. Bah, honnêtement, moi, je l'ai mal vécu pour les supporters parce qu'ils méritaient pas ça. C'est... Ensuite, à titre perso, je m'en voulais pas forcément. Je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus, à part marquer des buts, mais La en pluie. gros, il y avait trop de problèmes pour que. En fait, ceux qui géraient le club, pour moi, ils méritaient peut-être qu'on descende, à part le président, mais tout ce qu'il y avait autour, ils méritaient qu'on descende. Mais les supporters, les joueurs, etc., ils méritaient pas. Et du coup, je l'ai mal vécu parce que je l'ai mal vécu de descendre en D2 au Maroc, de me dire que l'année prochaine, je serai en D2 au Maroc. Je me suis dit, Ouf, je connais pas, ça doit être compliqué encore. Bon, ça doit être vraiment compliqué. C'est sûr, je vais pas être payé et tout. Mais sinon, ça va. Hein. Mais Quand je suis, j'ai pas mal vécu, mais j'ai dû rester, l'année d'après, j'ai fait une saison blanche. Je pouvais pas jouer, j'arrivais pas.
J'étais trop touché mentalement. Donc, ça a mis du temps avant que je comprenne. Et quand tu dis que les supporters ne méritent pas, mais que la direction le mérite un peu quand même, est-ce que c'est comparable un peu avec la situation de Saint-Étienne il y a 2 3 ans où les supporters, bah, on sait que c'est une des meilleures ambiances de France, mais que la direction, bon, un peu de magouille. Même Bordeaux, en Ouais, soi. c'est comparable un peu avec la situation de. C'est exactement le même délire pour moi. Ouais. Ok. Du coup, tu nous as dit que la deuxième saison, quand vous descendez en D2, tu fais saison blanche? Je fais saison blanche. Je n'arrive pas à aller à l'entraînement et moi, quand je sais pas faire semblant. Ouais. C'est-à-dire, je peux pas, si je n'y vais pas à 100%, je peux pas y aller. Ça veut dire, je restais carrément chez moi. J'allais même pas à l'entraînement. Ah oui. Ok. Et je me posais, je regardais, je pouvais pas jouer. Je sais pas ce qu'il y avait dans ma tête, mais j'étais au plus bas. J'étais au plus bas dans ma tête. J'étais en dépression, tout simplement. Ouais, mentalement, c'est sûr que c'est quelque chose de très important, la santé mentale, Ouais, dans, pour un jour. même en soi pour tout le monde, hein, d'ailleurs, pas que dans le foot, hein, mais ouais, du coup, ça t'a fait une grosse coupure, hein. Hmm. Et du coup, tu rentres en France après cette saison blanche? Après cette saison blanche, je rentre en France et après, je pars rejoindre un ami à moi qui jouait avec moi à Monaco. Il s'était installé sur Londres et je me suis dit au culot, ben, allez, je vais tenter de trouver un club. Je trouve des agents là-bas, sur place, mais c'est toujours pareil. Je vais te faire signer en troisième division, en quatrième, mais rien. Pendant 6 mois, rien. Donc, je passe mes 6 mois à Londres. Superbe ville, mais rien de concret. Ouais. Du coup, je pars en Roumanie après. Pendant ces 6 mois, tu es en Angleterre en quête d'un club. Tu nous as un peu raconté les problèmes avec les agents. Tu retournes en Europe, tu retrouves un club, Sporting Bzanov, donc en décembre 2018, si on ne se trompe pas. Raconte-nous comment tu trouves ce club, le déroulé de ce transfert. Est-ce que c'était ton choix numéro un de revenir en Europe ou tu voulais continuer un peu à découvrir de nouveaux pays De hors nouveaux Europe, horizons. c'est ça? Et est-ce que tu avais d'autres offres que. 6 mois sans rien faire, honnêtement, tu disparais. Donc, ça, en fait, c'est quelqu'un que j'ai connu à Kenitra, Ayoub Tazouchi, qui est de Bordeaux, qui m'a appelé et qui m'a dit de venir, de le rejoindre dans son club parce qu'ils étaient premiers, ils allaient monter en D1. Donc, il me dit de venir et je viens, tout simplement. Et j'avais pas d'autres clubs. Honnêtement, j'avais pas d'autres clubs et pour moi, ça paraissait intéressant puisque D1 roumaine, pour moi, c'est connu, on connaît tout ce qui est Tchéferé Cluj, Steaua Bucarest. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire 6 mois et hop, rebondir et jouer en D1. Si on se trompe pas, du coup, donc comme on l'a dit, tu arrives en décembre, mais tu vas jouer que quelques minutes à partir du mois d'avril pour cause de blessure. C'est un coup dur pour toi alors que tu viens de signer. Et c'était quoi la blessure? C'était à l'ischio, je m'étais blessé à l'ischio. Ok. Je sais plus ce que c'était exactement, mais pendant 2, 3 mois, rien pareil. En fait, j'arrive, en, je marque dans un match d'essai. Hmm. Ils font l'engagement, je sprint pour aller les presser puisque j'étais encore dans l'euphorie du but et je me claque. Aïe, 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 aïe. Au moins, tu as marqué. Donc, Et donc comme tu viens d'arriver au club, tu repars sur une nouvelle saison. Durant celle-ci, tu parviens à t'imposer comme un titulaire en force. Cependant, la saison va vite tourner en cauchemar pour vous. 9 points à la trêve, avant dernière place du championnat de D2 roumaine, et il y a même 2 matchs perdus sur tapis vert, si on ne se trompe pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance autour de cette saison, comment tu la vis toi, comment le club la vit, etc. alors c'était vraiment compliqué. On commence la saison, franchement, on n'a pas un effectif de D2 roumaine, tout simplement. Que des jeunes qui ont joué plus bas. Pas de, souvent, ce qui fait la différence, bah, comme il disait Junior, c'est les étrangers dans ces pays-là. Les étrangers, je crois, il y avait que moi. Ouais. Donc, personnellement, ça se passe très bien pour moi, puisque j'étais, comment dire,
ouais, j'étais dans un délire où on va sûrement perdre, amuse-toi. J'étais dans ce délire et ça se passe super bien pour moi, du coup. Donc, bon, on gagne pas de match. On arrive à accrocher certains gros, mais on gagne pas. C'est compliqué. Et problème d'argent, ils payent pas les joueurs. Et à la mi-saison, ben, le club, il ferme tout simplement, il dépose le bilan. Ah ouais. Mais moi, ça a été bien pour moi puisque ensuite, je signe à Concordia Kejna qui venait de descendre de première division roumaine et où là-bas, tout était carré, les infrastructures. C'était un vrai club pro. C'était vraiment très bien. Ouais. Donc pour moi, honnêtement, ces 6 mois, ben, je les ai pas mal vécus. Au contraire, ça m'a relancé. Mais, Ça m'a relancé. mais tu nous dis du coup que t'étais le seul joueur étranger pendant 6 mois, ça devait être long, surtout que c'est une nouvelle culture, tu as fait France et Maroc, donc tu pars dans un nouveau pays, une nouvelle culture, etc. Ça doit être dur de Ben, au t'intégrer, début, etc. Si tu es le seul étranger au milieu de tous les... au début, ben, la, les 6 mois, quand je suis arrivé à Snagov, en Roumanie, ben, il y avait mon ami, c'est grâce à lui que j'ai Ah signé, oui. puisqu'il était joué déjà là-bas, à Tazuchi, qui est très fort, un super gaucher. Et c'est lui qui m'a fait venir, puisque en fait, lui et moi, on s'est rencontrés au Maroc, et on a vraiment accroché. C'est un de mes meilleurs amis maintenant dans le football. Et c'est grâce à lui que je suis venu, mais lui, quand il a fait à la fin de mes 6 mois, il est parti, lui. Il est Ouais. parti il est parti ailleurs. Et honnêtement, j'ai des anecdotes avec lui. C'était incroyable. Lui parlait roumain, du coup, puis ça faisait 2 ans qu'il était là. Nous, on jouait la montée de base, les 6 premiers mois. Enfin, la première saison où je suis venu, on jouait la montée. Le coach, il me parlait, je comprenais rien. Il me parlait en roumain, il parlait pas anglais. Ça veut dire, par exemple, une fois, il a appelé Ayoub et il m'a appelé, il m'a dit, il parle à Ayoub en roumain, il lui dit, ouais, explique-lui ci, ça, ça. Ayoub, il comprenait pas non plus le roumain à ce point. Du coup, il me dit quoi? Il me dit, le coach, il a insulté ta mère, il a dit ci, ça, ça. Et du coup, on a un fou rire devant le coach. C'était, tu vois, j'en garde un bon souvenir puisque les 6 premiers mois, même si j'ai pas joué, puisqu'on rigolait trop. Mais sinon, ouais, footballistiquement parlant, ça avançait pas. Et la deuxième année, ça s'est super bien passé pour moi. Ils avaient plus de super joueurs, c'était que des jeunes et on avait du mal, honnêtement. On gagnait pas beaucoup de matchs, mais moi, on me voyait un peu au-dessus du lot, par exemple. Ouais. On me voyait au-dessus du lot par Ça t'a rapport à mis en mon équipe. lumière. Ouais, ça m'a mis en lumière. Ouais. Du coup, avant de parler du Concordia qui arrive juste après, tu me dis si c'est vrai ou pas, mais de ce qu'on a vu, tu as fait des essais en Tunisie? Ah, ouais, c'est vrai aussi. Ouais, Bah, oh, AS Soliman et Club il- Africain, si je me trompe pas. Du coup, oh, dis-nous comment ça s'est passé. Ça a l'air d'être des souvenirs. j'avais oublié cette épopée. Bah, j'arrive en Tunisie avec deux agents, franchement super. Bah, j'arrive, tout se passe très bien. Et tellement ils ont mis sur Transfer Market que j'avais signé, puisqu'ils comptaient me faire signer. Ah ouais. Et du jour au lendemain, ben, plus rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, finalement, j'ai pas été pris, alors que les 2 semaines que j'avais fait avec eux, ça s'était super bien passé. Les supporters, ils commençaient à me kiffer, puisqu'ils venaient aux entraînements, donc ils commençaient à bien m'aimer. Et du coup, plus rien. Du coup, les agents tentent le club africain. Ils parlent au président. Le président était venu en bas de chez lui. Il parle. Le lundi, je vais à l'entraînement. Le coach, il me dit, t'es qui, toi? J'arrive, je lui dis, t'es qui, toi? Ben, le président, il m'a dit de venir. Il m'a dit, mais t'es qui? Nous, on n'est pas au courant. Allez, rentre chez toi. Je recevais déjà des messages des supporters du club africain et tout, mais je comprends pas. Ça mettait dans des pages. Mais j'arrive, le coach, il est pas au courant. Mais en plus du déplacement, etc., c'est un peu humiliant de faire ça. Enfin, pourquoi ils fonctionnent comme ça? Parce que tu arrives comme ça, D'espoir. ouais, plein d'espoir, de motivation, etc. Et le président, l'entraîneur, pardon, il dit je te connais pas. Enfin, ça doit être bizarre de recevoir ça. Franchement, ça m'était jamais arrivé. Je suis choqué encore de ça. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais
c'est bizarre, on te dit d'aller là, tu vas, le coach, il est même pas au courant. C'est, c'est n'importe quoi. Il a même pas essayé de mettre les manières en plus pour être gentil. Il a te dit, bah, mais Bon, du coup, à la suite de ça, tu rentres en Roumanie, c'est ça? C'est ça, Tu rentres en Roumanie, du coup, tu pars au Concordia. Donc, c'est après le. Parce que du coup, la saison d'avant a été stoppée par le Covid. c'est Donc, ça. tu pars au Concordia, juste à côté de. Non, c'est au Concordia que la saison elle a été stoppée. C'était la saison. 2020. C'est à Kejna que la saison a été stoppée, ouais. Ok, ok. Ah oui, ok, oui, effectivement. Autant pour moi. Du coup, oui, c'est ça. Tu fais trois Je joue que apparitions. 6 mois. Je joue que Comment? 6 mois de l'été. Je joue que 6 mois à Snagov, de l'été Ouais, à ouais, ouais. décembre. Ensuite, je pars en Tunisie, mais je savais que déjà que Kejna me voulait. Je savais déjà que Kejna me voulait. Et du coup, je tente quand même la Tunisie et je me rabats sur Kejna. Ouais. Ouais, du coup, c'est ça. Tu joues, tu fais deux titularisations et une entrée en jeu. Tu rates, à ton arrivée, tu rates les 5 premiers matchs, tu peines à te faire une place. Parle-nous de cette période-là, au Concordia. Ben non, dès que j'arrive en décembre, je suis directement titulaire. Ouais, Le, le coach, ben, c'est lui qui me voulait. Bon, il s'appelait Bratou, il avait joué à Nantes, je crois, si je me trompe pas. ok, ouais. Et il me prend, il me dit, je vais te faire jouer, j'ai beaucoup confiance en toi, j'ai vu de quoi tu étais capable. Donc, les 3 premiers matchs avant le Covid, je joue, ça se passe super bien. Et ensuite, en revenant du Covid, ben, je vois qu'ils recrutent. Ils recrutent des bons joueurs, des joueurs qui sont en sélection, etc. Bon, dans des petits pays, mais qui sont en sélection quand même, qui ont joué en D1 en Roumanie, etc. Et ils en recrutent trois en attaque. Et du coup, bah, ils me disent, on ne te veut plus. Ouais. Sans raison, enfin, sans raison. Ils me disent, en gros, on ne te veut plus. Tu peux commencer à chercher un club. Par contre, ça, j'ai vraiment pas apprécié parce qu'ils me retirent carrément les équipements. En gros, vas-y, Ouais, rentre chez toi. d'accord. Les C'est surprenant, c'est encore un traitement. surtout juste après l'épisode en Tunisie, mentalement, c'est. Ouais, moralement, tu commences à en avoir Ouais. marre. Mais ça commence comme ça. Et ensuite, ça se passe très mal. Puisqu'on jouait la montée, nous. On était là pour monter, pour remonter en première division. Ça se passe très mal. Les trois en attaque, ils font pas le boulot. Et du coup, ils me redonnent les équipements. Ils me disent, allez, va jouer maintenant. C'est pas vrai. Mais oui, du coup, c'est ce à quoi je faisais référence quand je te disais, juste on s'est mal compris, mais du coup, je te parlais de la deuxième saison où tu D'accord, as ouais, à t'imposer, du coup, dû à cette concurrence-là. Mais du coup, c'est pour ça que tu quittes le Concordia et la Roumanie, du coup, à l'hiver 2021. c'est ça, c'est pour ça. C'est le président, bah, il était resté sur le fait qu'il fallait que je parte. Moi, j'étais pas content, je voulais partir déjà, puisque ce qu'il m'avait fait, c'était pas, C'est pas bien. je trouvais pas ça correct. Parce que c'était sans raison. J'avais joué que 3 matchs avant que le Covid il arrive. Donc tu peux pas me juger sur les 3 matchs, sachant que tu étais content de moi et tu voulais à tout prix que je reste. Mm. Il voulait à tout prix que je reste. Et du coup, ben, ouais, je décide de retenter ma chance ailleurs et je repars au Maroc. Ouais, au Maroc, en D1. Donc là, on arrive vers la fin de ta période en Roumanie. Même question pour le Maroc. Si jamais, en termes financiers, c'est combien t'es mieux payé qu'au Maroc ou pas, juste pour qu'on ait un ordre d'idée si c'est intéressant financièrement les pays comme ça. Roumanie, D2, c'était un bon club, donc franchement, on était bien payé, mais bof. Au Maroc, c'était beaucoup mieux payé en D1. Ça reste de la D1, t'es beaucoup mieux payé. Au Maroc, je trouve qu'il y a beaucoup d'argent. Mm. Roumanie D1, je sais pas, je l'ai pas joué, mais c'est largement plus intéressant financièrement de jouer en D1 au Maroc qu'en D2 en Roumanie. Ouais. Donc avant de parler de ton prochain club,
Comment tu as vécu en Roumanie durant ces 2 années? On sait que la première année, les 6 premiers mois, tu étais accompagné de ton pote avec qui tu as bien rigolé. Mais est-ce que tu as réussi à bien découvrir la culture là-bas, les gens, et si jamais tu as des avantages ou des désavantages de ce pays? Et qu'est-ce que tu retiens globalement de la Roumanie? Bah, on était pas loin de Bucarest, donc franchement, c'était une superbe ville. Ce qu'on dit aussi, pareil, sur les Roumains en France, bon, y a rien à voir. Mm. Et franchement, c'est un pays à faire, à visiter. C'était vraiment sympa. En plus, tout ce qui est nourriture, etc., c'est pas cher. Et les gens, je trouve qu'ils étaient plutôt sympas, hein. Mais ils sont un peu trop dans, pour moi, dans le matu vu. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Leur délire là-bas, c'est pas avoir une belle maison, c'est peut-être de vivre dans un appartement, mais d'avoir une belle voiture. Ah oui. C'est un peu trop dans cette mentalité là-bas. Ok. Ok. Du coup, après cette aventure-là en Roumanie, ces deux aventures-là en Roumanie plutôt, tu rentres au Maroc, tu fais ton retour au Maroc au Rapid Club de Ouedzem en 2020. Cette fois-ci, donc pour situer un peu, donc Kenitra, c'était plutôt vers la mer. Là, tu es plutôt dans les terres. On imagine que c'est un cadre de vie différent. Et comment, du coup, tu as eu cette opportunité-là de retourner au Maroc? Mais ça, c'est pareil. Moi, les agents, déjà, ils m'avaient vendu trop de rêves, donc je parlais plus aux agents. Et moi, il y a un pote à moi qui s'appelait Reda qui me dit allez, Karim, vas-y, vas-y. Moi, je voulais juste rester chez moi, je voulais plus jouer au foot. Ah ouais? J'en ai marre. Et là, il me dit allez, vas-y, vas-y. Et là, je me dis allez, je vais y aller. En plus, il me dit quoi de base? L'agent, l'agent, il me dit viens, je t'amène à Wydad, au Wydad Casablanca. Donc, je dis allez, je vais venir faire un essai à Wydad Casablanca, je vais montrer que j'ai le niveau et je vais signer. J'arrive, je les regarde, ils sont en bleu. Je me dis, ils sont pas en rouge, c'est bizarre. Donc, j'atterris à Wadzem. Oh, voilà. On, on fait un match contre le Raja de Casablanca. Je fais un super match. Je fais une superbe mi-temps. Et du coup, ben, il restait 2, 3 jours avant que la signature elle ferme. Du coup, ben, ils me prennent. Ils veulent me faire signer le lundi. On joue le vendredi, ils veulent me faire signer le lundi. Et voilà, ça commence comme ça. Avec un agent qui, le coach, il me disait, je te veux à tout prix, tu peux négocier comme tu veux. Ils te prendront. L'agent, je lui dis ce que je veux. Ils mettent un prix de base. L'agent, je lui dis, monte 2, 3 fois plus, quitte à descendre un peu. Mais l'agent, il m'a pas négocié 1 euro. Ah ouais. Ah, donc, Mais franchement, après, c'était intéressant financièrement, ouais. ouais, quand même. Ok. Et donc, sportivement, tu joues les premiers matchs, mais tu es très vite relégué sur le banc et même hors du groupe. Si jamais tu as t'as des explications à nous donner. Et comment tu as vécu le fait d'être écarté seulement 3 mois après ton arrivée? Surtout quand tu viens d'enchaîner autant de difficultés. Est-ce que tu arrives encore à tenir mentalement, quoi? Parce que c'est plus important quand même. Ben, comme j'arrive et comme je vous l'ai dit, j'arrive, l'entraîneur, il me veut à tout prix. Euh, je me dis pas qu'il me met comme une star, mais dans l'équipe, je me sens respecté. Hmm. Par exemple, les jeux à la fin, je les fais pas. Moi, je suis le premier à aller me faire masser. Ok. Premier match, ça se passe super bien. On joue contre Tanger au grand stade de Tanger. Mm. On gagne 1-0. Je fais la passe décisive, je joue tout le match. Deuxième match, on perd. Je fais un bon match encore. L'entraîneur, il se fait virer. Aïe, aïe, aïe. Du coup, un nouvel entraîneur qui arrive. Il me met titulaire. Le premier match, il me met titulaire, mais on joue contre Wydad. Tu veux que je fasse quoi, moi? Mhm. Je joue 90 minutes. Je suis le seul à tenter offensivement, puisque moi, je prends des risques. Je suis obligé, je suis ailier, je suis obligé de prendre des risques. Donc, je me fais stopper, des fois, je passe. Pour moi, je fais un match correct dans le sens où j'ai essayé. Tu vois, j'ai essayé. Du coup, après ce match, il me met sur le banc. Le match d'après, il me fait rentrer 15 minutes. Je fais une superbe rentrée. Et qu'est-ce qui se passe encore? Il me remet titulaire en Coupe du Roi. On rejoue contre Wydad. On se fait défoncer 4-0. Je sors au 4-1.
je sors à la 60e, mais là, à partir de ce jour-là, c'était fini. Du coup, à la fin de la saison, l'équipe se maintient quand même à l'issue d'un scénario fou contre le dernier du championnat. Mais pour toi, du coup, l'aventure, elle s'arrête ici. Dis-nous à ce moment-là, quelle solution tu as pour partir de Ouazzem et du Maroc? Alors, à cette période-là, j'avais encore un an de contrat Ah, ouais. où, honnêtement, avec, euh, avec les années qui passent, j'ai des regrets puisque ça aurait pu retourner à ma faveur, puisque deux matchs après la nouvelle saison, au bout de 2 matchs, l'entraîneur qui me faisait plus jouer, qui m'avait mis à la cave, il se fait virer à son tour. Ah oui, Et après, tout est remis à zéro quand un nouvel entraîneur revient. c'est sûr. Donc, je résilie, mais je suis dégoûté quand j'apprends ça. Au bout de 2 matchs de la première saison qui se fait virer, je me dis, ben, j'aurais dû rester et forcer Hmm. parce que ça aurait pu très bien se passer. Et ouais, du coup, ben, moi, il se passe quoi après? Ben, je reste 6 mois sans club encore. Et je repars tenter en Angleterre. Ah oui, à nouveau. À nouveau, je tente 6 mois en Angleterre. Je vais voir des clubs au culot, mais rien, pas d'essai, rien. Donc, du coup, je passe encore 6 mois en Angleterre à profiter de la vie. Parce que on nous a déjà dit en Angleterre que là-bas, peu importe qui tu es, s'il suffit que tu te présentes, normalement, ils te donnent ta chance. Ils te donnent un Ben, essai. ben, c'est ce que j'ai cru aussi, mais moi, en tout cas, pour moi, c'est jamais arrivé. Je suis déjà allé avec des agents et je suis déjà allé avec de moi-même au culot. J'ai pas eu un essai. Donc, avant d'évoquer la suite, parle-nous du Maroc, donc ton pays d'origine, toi qui as vécu là-bas pendant quelques années. Comment était la vie? Est-ce que c'était familier pour toi? Est-ce que tu connaissais déjà le pays? Et même les endroits où tu as joué, est-ce que tu connaissais déjà à peu près l'environnement? Bah, honnêtement, les deux endroits où j'étais situé, c'était pas loin de superbes villes, comme par exemple Ouadzem, c'était peut-être à 2 heures, c'était à 30 minutes de Casablanca. Donc, quand j'étais à la cave, j'étais toujours sur Casablanca. Donc, honnêtement, ces 6 mois, je me suis régalé. J'étais dégoûté par rapport au foot, hein, mais je l'ai pas trop senti puisque c'était trop bien. Et la vie, bah, je trouve qu'elle est incroyable. Il fait chaud, on mange bien, les gens, ils sont gentils. Donc honnêtement, ouais, moi j'ai kiffé ma vie, mais mais sur le plan footballistique, ouais, j'étais dégoûté quand même. C'est sûr. Euh, pour ce qui est du foot, je sais pas si tu es un gros consommateur de foot, mais en tout cas, est-ce que tu considères le Maroc à l'instant T comme la meilleure nation d'Afrique? Et, euh, et est-ce que c'est le cas en tout cas au niveau des infrastructures? Tu nous as dit que ça n'avait rien à envier à la Ligue 2, la Ligue 1 marocaine. Comment le championnat est développé par rapport en Afrique par rapport à, par exemple, je pense à celui d'Égypte ou d'Afrique du Sud, qui sont deux championnats bien implantés. Comment tu le vois, toi? Bah, pour moi, après, je suis jamais allé en Afrique du Sud, en Égypte. Je sais déjà par rapport à la Tunisie, il n'y a rien à voir, la première division. Tout ce qui est en termes d'infrastructure, je parle pas de niveau puisque je sais Oui. pas, il y avait des bons joueurs aussi en Tunisie, c'était bien, mais tout ce qui est supporters, infrastructure, franchement, c'est peut-être j'abuse, mais ça n'a rien à envier bon, pas au top football européen, mais aux autres en Europe, ça n'a rien à envier. Franchement, et pour moi, ouais, c'est sûr que c'est dans les 3 meilleurs d'Afrique, si ce n'est pas la meilleure. Ouais. Ouais, donc ça, c'est au niveau du développement. Et si on parle maintenant de la sélection du Maroc, est-ce que tu penses que pour toi, que c'est actuellement la meilleure sélection africaine? Pour moi, ouais, sans doute, sans aucun doute. En toute En toute objectivité, Les objectivité ou... Ouais? Non, non, parce que moi, je suis pas quelqu'un de nationaliste. Je m'en fous un peu. Je regarde même pas les matchs. Mais franchement, les joueurs qu'ils ont, c'est incroyable. Ils sont en train de naturaliser là Si Ouais, on prend le, si on prend le 10 du Maroc et le 10 de l'Algérie, celui qui a le numéro 10, il n'y a rien à voir. oh, tu veux faire des problèmes, là?
Non, mais je rigole. Mais oui, je Ah, pense bien sûr. que actuellement, ben oui, oui, franchement, et c'est, pour moi, c'est la meilleure. Ça s'entend. Et toi qui as joué dans le championnat marocain, est-ce que pour toi, les jeunes Marocains, des centres de formation des clubs marocains, ils sont vraiment talentueux? Est-ce que tu penses que si c'est mieux, si le championnat marocain est mieux relié à l'Europe, est-ce que tu penses qu'ils peuvent vraiment s'imposer dans des top clubs européens, les jeunes Marocains? Parce qu'on sait que c'est la passerelle est assez Euh, difficile. oui et non, parce que oui, en termes de qualité, oui, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs très techniques, etc., très talentueux, mais dans la tête, ça va pas. Ça Ah va ouais? pas du tout. Ouais, ouais, tous les jeunes que j'ai vus dans la tête, ils sont trop fous. Et pour qu'ils se plient aux règles et tout, ça peut être compliqué. Tout ce qui est discipline, etc., compliqué, je trouve. Mais en termes de football, qualité et tout, oui, je pense, oui. Tu penses que c'est D'ailleurs, à cette période, quand j'étais à Kenitra, j'ai joué contre Aguerd. Ouais, bien sûr, ouais. Il était à l'Académie Mohamed VI, non? Ouais, et là, il était au Fus de Rabat. Ah oui, ok. Et super joueur. Mais ça se voit que lui, il a la tête sur les épaules. Ça se voit que c'est quelqu'un qui écoute, qui veut apprendre, qui est bien équilibré. Hmm. Mais ce que tu nous disais par rapport au fait de la discipline, tout ça, tu penses que c'est une question de culture, de cette différence-là? Ouais, je pense que c'est surtout ça, ouais, une question de culture. Donc, après ces 6 mois sans club, en Angleterre d'ailleurs, il y a un truc qui me tracasse, c'est que quand tu dis que tu vas voir les clubs anglais, au culot, etc., tu fais quoi? Tu vas au centre de formation, tu toques et tu dis je suis. Bah, j'allais pas dans les. Je suis pas fou. Je vais Ouais. pas toquer à Brentford. Je vais pas toquer. J'allais dans des quatrièmes divisions qui est pro, bien sûr. Ah, c'est déjà un Et bon niveau, hein. Ouais. j'allais même dans les cinquièmes. J'allais avec mon ami. Il leur parlait en anglais. Et ils voulaient pas me laisser essayer. Alors que ça va, j'avais un petit CV. C'est pas comme si. Parce que moi, j'avais entendu que même des joueurs qui avaient peut-être pas touché au monde de pro, qui avaient déjà réussi à avoir des essais, etc. Et moi, jamais. J'ai Donc, pas eu cette chance, en tout cas. ça veut pas, hein. Du coup, ouais, après 6 mois, du coup, à la recherche de clubs, tu découvres un nouveau pays, du coup, cette fois-ci en Europe, tu rejoins le club, alors désolé pour la prononciation, l'Anagenisi Derinas en Des D2, rigneurs. Ouais, c'est en ça. D2 chypriote. Du coup, explique-nous comment tu rejoins ce club. Alors, ben, c'est pareil, l'intermédiaire d'un ami. Et je suis à Londres, il me dit, viens à Chypre, t'inquiète, la vie, c'est incroyable, super. C'est un ami qui a joué avec moi à Concordia Kejna, Philippe Encia, il s'appelle, super Ouais. attaquant. Et il m'a dit, viens à Chypre, t'inquiète pas. Euh, Même, je sais que ça fait 6 mois que t'as pas joué, mais t'inquiète, tu vas venir, tu vas signer direct. Donc, du coup, je me dis, de base, je me dis, c'est quoi Chypre? Moi, je connaissais pas. Et du coup, je me dis, allez, ben, allez, on y va. Et du coup, je suis parti de Londres et je suis allé directement à Chypre. Je suis passé par des essais au bout de 2, 3 jours. C'était fait en vérité. Puisque franchement, j'ai vu la différence de niveau. Je trouvais que ça allait, c'était super lent, je trouvais un peu. Il n'y avait pas tant d'intensité que ça à l'entraînement. Je me sentais pas dépassé alors que j'avais 6 mois sans rien faire. Et Ah ça, oui, c'est un problème, je ouais, trouve. c'est bizarre, ouais. Ouais. Donc, bah, du coup, j'ai signé là-bas. Et sur Derigna, j'en garde que des super souvenirs. Derigna, c'est à côté d'Ayia Napa. Ouais, C'est vraiment la ville de la fête. ouais. Et franchement, c'est incroyable. Les plages, le cadre de vie, la nourriture, tout, c'était magnifique. Donc, tu as commencé à en parler, mais donc, tu découvres un nouveau pays. On en a beaucoup entendu parler sur la chaîne, avec notamment Noah Faubourg et Junior Djili que tu as côtoyé. On nous a énormément dit que c'était un pays atypique.
de différentes façons, mais toi, ton avis à toi sur la culture, sur le pays, sur l'ambiance, sur les gens, etc. Et si jamais tu as des anecdotes un peu sympas, n'hésite pas. Bah, sur le pays, je trouvais ça super. Sur les gens, en dehors du foot, je les trouvais sympas, je les trouvais bien. Mais dans le foot, ben pareil. Ce qui nous est arrivé avec Junior à l'autre club où j'ai joué avec lui, ben, il m'est arrivé la même chose à Derigna. Une fois qu'on s'est sauvé, j'ai l'impression j'existais plus. J'ai l'impression que, en gros, comme s'il voulait nous mettre dehors. Il commençait à plus nous dire bonjour. Tous les étrangers, on était choqués. Il commençait à plus nous dire bonjour. Et j'ai vu, c'était trop hypocrite dans le football. Du coup, après avoir retrouvé du temps de jeu à Derinas, tu joues pas mal, hein. Tu fais une dizaine de titularisations, si je ne me trompe pas. Tu changes de club à l'été pour signer à l'Hermis Saradipou. Dis-nous comment le transfert se fait. Tu restes en D2, du coup, si je ne me trompe pas. Ouais, je reste en D2 du coup, à Hermis, qui est un club qui a de l'ambition et qui a toujours qui a toujours été en D1. Et du coup, l'entraîneur, il me connaissait déjà. Donc, il voulait me faire signer à tout prix, malgré qu'il entendait du mal de moi à Derigna, puisque Mm. ça s'était mal fini. Du coup, il décide de me prendre et de pas écouter ce que Léon dit. Et du coup, ça se passe super bien, hein, jusqu'à que, pareil, on se maintient et là, il décide de plus nous payer. Mais pour avoir un peu plus de détails sur le club, c'est un club qui a l'habitude d'être très très actif sur les marchés des transferts. L'été où tu es arrivé, j'ai compté 26 arrivées. Donc c'est énorme, hein. Est-ce que c'est difficile de s'intégrer dans un club structuré comme celui-ci? Hum, oui et non, puisque j'avais la confiance du coach et du président. J'ai eu aucun souci sur le fait de jouer, etc. C'est juste que on était parti pour monter. Ça s'est mal passé. Du coup, on a été dans le groupe des play-out Ah oui, pour relégation. se sauver. Et du coup, quand on s'est sauvé, ils nous ont vraiment tourné le dos. Et c'est ça le problème, je trouve, là-bas. Au lieu d'avoir une continuité, de préparer l'année d'après, Ouais, change Ouais. tout. Et surtout, ils 26 changent tout. Ouais. c'est C'est énorme. énorme, ouais. C'est arrivé. C'est comme les changements de coach, c'est difficile Ouais. Bah, du coup, la saison là, ils sont en D3 maintenant. Ah oui, Ils ont tout changé, ils sont descendus. c'est compliqué. Et là, il me rappelle le président pour y aller. Ah Ah ouais? ouais? Et du coup, quand tu signes, tu rejoins deux francophones pardon, qui sont Ala Ndiaye et Junior Gillet, qu'on connaît très bien sur la chaîne. Ça t'a facilité de retrouver, de parler ta langue dans un pays différent, dans un autre club? Ouais, ça m'a facilité. Moi, dès que je suis arrivé, il y avait Aladji, Hmm. super mec, très bon défenseur central. Et lui, déjà, de base, il me disait, je le sens pas. Je sais pas pourquoi cette année, je le sens pas. Ils sont bizarres. Il me dit qu'il va me donner ci. Là, je vois, il met du temps. Il sentait que ça allait mal se passer. Au final, il s'est pas trompé. Junior, il vient un peu plus tard. Il vient juste avant la fermeture de la signature. Mais ouais, non, l'intégration, c'était parfaite, même avec les autres joueurs. Les joueurs chypriotes, ils étaient super sympas. Franchement, j'ai eu aucun souci avec les joueurs. Carrément, à Chypre, je trouve que les joueurs, ils avaient tous une bonne mentalité, par contre. Et en parlant de Junior, il était comment au quotidien? Parce que nous, il nous a un peu parlé de toi avec la fameuse affaire. On va en parler juste après parce qu'il nous a marqué. Mais lui, il était comment au quotidien? Junior, il aime beaucoup rigoler, il est simple et c'est un spécialiste de l'extérieur du pied. Ah Il oui, peut te faire une occasion simple et t'envoyer un extérieur dans la lucarne après. l'extérieur du gauche, on a vu ça, il est fort, hein. Il est bon, hein. On était tous choqués là. Mais ouais, Junior, c'était super mec. Rien à dire. Du coup, si on reparle terrain, tu es titulaire à quasiment tous les matchs. Là encore, tu es un titulaire en force jusqu'à février et ce fameux jour où tu refuses de t'entraîner. Du coup, comme nous l'a dit ton ancien coéquipier junior, vous avez des retards sur salaire.
Il nous a même dit que tu avais été important dans la résolution de cette affaire. Du coup, raconte-nous comment ça s'est passé. Ben, moi, c'est simple, c'est notre métier. Si tu me payes pas, même s'il y a 1, 2 mois, ce qui m'est arrivé en deuxième année au Maroc, moi, je joue pas. J'ai aucun souci à rester chez moi ou à prendre mes affaires et à rentrer chez moi, attendre la fin de l'année, je récupère tout mon argent et je rentre chez moi. Donc, du coup, ben, moi, je leur disais aux joueurs, je leur disais, les gars, venez, ce match, faut pas le gagner. Si on se sauve, on est mort. Et on gagne le match. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, ben, moi, j'ai pété les plombs. Je lui ai dit, vas-y, garde ton argent. Moi, je veux juste rentrer chez moi. Et voilà. Et au final, il m'a dit non, reste. Et il a commencé à nous payer. Et voilà. Mais pas Et plus. donc, après cette fin de saison tumultueuse, tu décides de mettre le foot de côté à l'été 2023. Parle-nous de cette prise de conscience. Qu'est-ce qui a provoqué l'électrochoc pour toi? Ben, j'en avais marre de partir loin de ma famille. Même si en majorité, je récupérais tout le temps mon argent. Mais j'en avais marre de toujours galérer, toujours partir, toujours partir loin de ma famille. J'ai pas profité de mes parents, etc. Donc je me suis dit, t'as 30 ans, tu te blesses trop, tu, c'est pas la carrière que je voulais. J'ai essayé de forcer un peu dans les pays, secondaires, entre guillemets, mais c'est pas la carrière que je voulais. Donc, je me suis dit, ben, rentre chez toi, prends du plaisir, t'as ta famille à côté, et je suis heureux comme ça. Euh, L'année dernière, du coup, parce que c'est là où tu as mis le foot de côté, qu'est-ce que tu faisais? Retour dans la vie active, tu travaillais, comment ça se passait pour toi? Ben, j'ai pas repris encore j'ai pas commencé à travailler. Je sais pas ce qui pourrait m'intéresser à part le football, mais je me vois pas repartir dans le monde du football à 30 ans, surtout après une année. L'année dernière, j'ai été suspendu toute l'année. Puisque, Suspendu? ouais, puisqu'ils se sont trompés avec ma licence. Et au final, j'ai été suspendu. Le club, ils ont pris des pénalités. On a perdu 4 points. Ah oui. Donc là, 1 an sans rien faire, je me vois pas repartir dans le football. Et franchement, je ne sais pas encore ce qui me donnerait envie, de quel travail me donnerait envie. Ouais. Après, honnêtement, je sais pas si tu as vraiment envie de revenir dans le monde du foot comme tu l'as dit, mais avec tout ce que tu as vécu, etc., et la force mentale il t'a fallu pour surmonter ça, tu pourrais peut-être rechercher pour devenir coach mental ou des trucs comme ça se développe. Non, mais Franchement, c'est le premier degré en plus, parce Oui, que ouais, ça se développe beaucoup en ce moment, etc. Et on commence à comprendre que c'est important dans la carrière d'un footballeur. Et vu tout ce que tu as vécu, tu as, la notoriété, etc., pour il y a l'expérience. ouais, l'expérience pour faire ça, quoi. c'est Ouais. vrai que ça serait une superbe idée. Ouais, bah, Ça serait une bonne je te la idée. laisse. Mais parce que tout ce qui est coach, agent, tout ça, ça m'intéresserait pas. Mais ça, c'est vrai que c'est une bonne idée. Parce que tout ce qui est agent, moi, je trouve qu'il demande beaucoup aux joueurs. C'est Ouais. pas bien. Trop de J'ai magouilles. ci, j'ai ci, j'ai ça, tu vas signer ci, tu vas. Au Maroc, quand j'étais en D1, ils me disaient, ouais, t'as fait une bonne petite année, même si t'as pas joué tous les matchs, on va essayer de te ramener vers les pays du Golfe, ci, ça. Mais au final, il n'y a rien, tu vois. C'est des agents, ils aiment beaucoup parler, on va te signer à Lyon, ci, ça. Donc, ouais, non, moi, je trouve agent, Ouais. c'est pas un truc qui me plairait. Mais ouais, coach mental, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, après cette année suspendue où voilà, le foot c'était secondaire, tu as décidé de revenir au niveau amateur régional, là où tout a commencé pour toi dans la région toulousaine. C'était important pour toi de revenir toucher le ballon malgré tout? Oui, bien sûr. Je suis revenu en R2 à l'US Léguevin. Et franchement, je suis très heureux. Je vais à l'entraînement, je suis content, on rigole, il y a une bonne ambiance. Et ça m'avait manqué aussi. Le fait de... Parce qu'on va pas se mentir, quand tu joues en pro, tu te fais des connaissances, tu te fais des... C'est hypocrite des fois. Des fois, Ouais, tu parles avec des gens, mais c'est hypocrite. Ils veulent ta place, tu veux sa place. sûr.
Alors que là, c'est sain. Franchement, ça fait du bien. Ouais. Ça rappelle la jeunesse. Bon, le championnat, vous avez commencé la saison du coup là? Oui, on est passé le tour de Coupe de France, on l'a passé. Là, on joue samedi, on joue dimanche aussi. Ok. Et je crois le prochain tour, enfin, si on gagne les maillots, je crois, c'est ça? Ouais, C'est c'est ça. quatrième tour, je crois, les maillots, il me semble. Bah, je crois qu'on est déjà au quatrième, là, non? Ça dépend des régions, je crois. Ah, bon, ouais. Ouais. Donc, on a fait le tour de ta longue et intéressante carrière. Maintenant, pour conclure cette interview, on va te laisser faire un bilan de ta carrière en te posant quelques questions. Des questions courtes pour des réponses courtes, des petites une, deux. Donc, je vais commencer. Est-ce que déjà tu as des regrets? On pense par exemple à des transferts ratés ou des choix que tu regrettes. Alors, j'ai des regrets, notamment à Monaco. Ouais. Les regrets que j'ai, c'est que moi, j'étais un râleur. Ça veut dire, j'ai eu beaucoup de querelles avec le directeur du centre. Moi, si tu me... Pour moi, en fait, je déteste l'injustice. Ça veut dire que si j'estime que je dois jouer et que je mérite de jouer, parce que faut savoir, à Monaco, j'ai mis peut-être 7 buts, 4 passes décisives. Je crois que tu m'avais dit en 19, alors que je jouais pas tous les matchs. Et Mm. j'avais des meilleurs stats que certains qui jouaient un peu plus que moi. Et ça, Mm. je trouvais pas ça normal. Donc j'ai des regrets. J'aurais peut-être dû plus me plier aux règles parce que je pense talent. Si on parle talent, etc., non, je peux pas dire que j'étais meilleur, mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Ouais. Euh, quel a été, ouais. Quel a été le pays où tu t'es senti le mieux accueilli et le plus aimé? Hum, le mieux accueilli et le plus aimé, je dirais Kenitra. Au Maroc, Quand ouais. je suis arrivé, il y avait un sort d'engouement autour de moi, puisque Monaco, etc., Ajaccio, etc. Et du coup, ouais, quand je suis arrivé, je me suis senti aimé. Et après, avec les mauvais résultats, ça commence à devenir compliqué. Et Et pareil, ouais, de te couper. non, Et vas-y, vas-y. pareil à Wadzem, quand je suis arrivé, premier match, je fais passe D, ils n'avaient pas gagné de match, on gagne 1-0. Et là, je me suis senti aimé, je voyais les commentaires, ça m'écrivait, etc., etc. Troisième match, je me suis un peu loupé. Je passais de Neymar au joueur le plus nul. C'est là que tu vois, le foot, ça va vite. Et donc, est-ce que les changements de club et de pays successifs ont eu un impact sur ta vie privée? On sait que là, du coup, tu as arrêté pour notamment te rapprocher de ta famille, etc. Ça a eu un impact vraiment sur ta vie privée? Sur ma vie privée, oui, totalement. Pour moi, je pouvais pas me marier, sachant que je bougeais un peu partout, etc., etc. Je pensais même pas à ça, honnêtement. Ouais. Donc, oui, complètement. Oui. Pour moi, ma vie, entre guillemets, je la commence maintenant. Ça commence maintenant. Mais avant, oui, j'avais pas le temps pour ça. Je vivais que foot. C'est sûr. C'est beaucoup de sacrifices, une carrière C'est ça. de joueur pro. Euh, quel est le meilleur joueur avec qui et contre qui tu as joué? Contre qui j'ai joué, je dirais Fares Balouli. Ouais. Ok. C'était En où? 19, en 19 nationaux, j'étais à Monaco, il était à Lyon. Ouais. Bon, on les a tapés quand même, vous inquiétez pas. Mais ce qu'il nous a fait sur le terrain, c'était incroyable. Il était trop fort. Techniquement, c'était un crack. Et avec qui j'ai joué, je sais pas, ça dépend les postes. Je pourrais dire Anthony Martial au vu de sa carrière. Mm. Tu peux nous faire un five hein, si tu avais une équipe à faire pour une équipe foot à 5. Tu ramènes un gardien, de défenseur, de milieu, un attaquant. Ça fait Un six. gardien de Ah ouais! défenseur. Ouais, du coup, un défenseur, un milieu et deux attaquants, parce que les attaquants, quand même, c'est ce qui marque le plus. Alors, un attaquant.
Je dirais Philippe Encia. Ouais. Franchement, il m'a impressionné. Après, il était un peu fou. Il était avec moi à Chypre. Mm. Il était fou. En fin d'année, il arrivait en quad à l'entraînement et tout. Voilà. Ok. Mais en termes de qualité, il avait tout. Vitesse, technique, rapide, puissant. Franchement, il n'y avait rien à dire. Tu parles du joueur ou du quad là? Défenseur qui m'a marqué, je dirais Yarouba Sissako. Non, ça ne me dit rien. C'était où? Bah, c'était à Monaco, c'était le défense. Bah, je l'avais souvent sur mon côté à Monaco et il était trop fort. C'était bah, il y avait des articles comme quoi il avait arrêté pour le football alors qu'il était à Monaco pour être imam. Ça vous dit quelque chose, ça, non? Non, ça ne me dit rien du tout, mais du coup, ouais, ok. Ce joueur, c'était le directeur du centre, il a dit la vérité. Il a dit ce joueur, il a trois Raghi, comment il s'appelait? Dit, le défenseur Ah italien. oui, Andrea Raggi, oui. Ouais. Voilà. Il a dit il a trois radis dans les jambes. Franchement, comment il s'appelle? J'oublie toujours les noms, c'est pour ça que. Et un joueur qui m'a aussi marqué, c'est Nacho Cassés à Chypre. Ouais, ok. Il, il a joué à. Bah, il a fait toute sa carrière en Liga. Hmm. Et en termes de passes, de prise d'infos, de. C'est simple, moi, j'allais au but et Tu savais. je savais, j'avais pas besoin de me retourner parce que il voyait tout avant tout le monde. Ouais. C'est incroyable. Et si je devais choisir un ailier qui m'a marqué, c'est Adam Boujama. Je sais pas si vous connaissez. Non, ça me dit rien. Pour moi, c'est un genre de Ben Arfa. C'est un gaucher, pur gaucher. Il est passé par Guingamp, Béziers en Ligue 2. Et en termes de qualité, je crois que j'ai rarement vu aussi fort, hein. Ok. Ok. Quelle est la meilleure ambiance et le meilleur stade que tu as connu? Ah, ça, meilleure ambiance, franchement, c'est les matchs bah, en D1 au Maroc. Que ça soit contre Raja, Casablanca, Wydad Casablanca. En fait, tous les matchs, tu savais qu'il y avait des supporters, c'était full. C'est-à-dire l'ambiance, elle était incroyable. Les supporters, si je devais retenir des supporters, ça aurait été les supporters de Kenitra, du CAC. Ils venaient, euh, c'était incroyable, ils chantaient un peu en espagnol, en anglais, ils mélangeaient, ils avaient des paroles incroyables. Avec, enfin, eux-mêmes, ils faisaient des mots. Genre, ils se mettaient de façon à faire des mots. Je sais pas Ah, comment. Vous voyez ce Des que je veux dire? Nico avec des feuilles. Non, des Non, avec eux de eux-mêmes, eux, les Avec gens, leur corps, ils faisaient des Ouais. lettres. avec... Ouais, Ah, voilà, d'accord, c'est ok. ça. Ok, Ils ok. faisaient des lettres. Et franchement, ouais, c'était incroyable. Et aussi, les supporters de Santos, au Brésil, c'était quelque chose aussi, ouais. Ok. Euh, quel est le meilleur coach que tu as côtoyé dans ta carrière? Hum, J'hésite entre Bruno Irles, si j'aimais bien, mais non, je dirais Jean-Guy Wallem. Ouais. Ok. Ouais, moi. T'es au-dessus. C'était au-dessus et c'est pour ça qu'au Maroc, ça n'a pas forcément marché parce que, voilà, au Maroc, il y a de la qualité, etc. Mais tactiquement, c'est en dessous des pays d'Europe. Ouais. C'est-à-dire, les joueurs, ils comprenaient pas forcément, mais c'est un super coach. Quel est le meilleur maillot que tu as pu échanger? On sait que c'est souvent une habitude pour les joueurs, etc. Est-ce que toi, tu as un maillot, ces pièces de collection encadrées dans le salon? Honnêtement, j'en ai pas parce que je, moi, Mhm. c'est pas ce qui m'intéresse les maillots. Ouais. Je sais que les miens, malgré que j'étais pas pro, et que je les payais. Les miens en Ligue 2, si on me les demandait, je les donnais, je m'en fous. Ça peut faire plaisir, c'est bien. Mais non, je sais que à Santos, ils sont tous jetés sur le numéro 10 pour le prendre quand on a joué contre Santos.
Mais moi, non, j'ai récupéré aucun maillot, je m'en foutais. Ok. Euh, on a vu que tu as choisi certains numéros de maillot, comme le 94 par rapport à ton année de naissance, ou le 31 pour la Haute-Garonne, le département où tu es actuellement. C'est important pour toi de faire des petits clins d'œil comme ça, de choisir les numéros. Ouais, c'est important puisque c'est par où je suis passé. Ça fait partie de moi, entre guillemets. C'est 31, c'est là où, pour moi, le football, ça a réellement commencé. C'est là où j'ai mes amis, j'ai de la famille. Et le 94, je sais pas, je trouvais que ça faisait un style. Et dernière question, on en a beaucoup parlé, mais c'est pour clôturer. Est-ce que c'est primordial pour toi de bien choisir ses agents pour un joueur qui veut faire une grande carrière? Ouais, c'est le plus important. Un agent, pour moi, c'est là où j'ai des regrets aussi. C'est, c'est l'agent que j'avais à Monaco, aucune influence. Euh, Ce que j'ai tenté à Ajaccio, malheureusement, je me suis blessé, mais je pense que Christophe Ito, c'est un gros, gros agent. Il avait Valbuena, etc. à l'époque. Il a beaucoup, beaucoup de joueurs. Mais l'agent, je trouve que c'est une grosse part du travail, hein. Parce que je voyais, j'ai toujours vu des joueurs passer devant d'autres joueurs alors qu'ils sont pas meilleurs, mais qui avaient un meilleur agent. C'est sûr. Donc ouais, c'est très, très important pour moi. C'est tout pour cette consultation. On espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À À plus. plus.